tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver pour votre émission d'actualité JV Tech Pop Culture ici autour de cette table pour la dernière semaine de cette saison du Lunch. Ce sera terminé cette semaine et ensuite après, que se passera-t-il ? Peut-être en apprendrez-vous plus si vous regardez la totalité de cette émission. Je suis en compagnie de Lox. Comment ça va, Lox ? Ça va, c'est lundi, il va faire 30 degrés, je suis refaite et vous, ça va ? Tu vois, je suis en train de dépasser déjà la sueur, rien qu'à l'idée de penser à la chaleur qu'il va faire. Voilà, on est sous la clim. Ça ouais, la Japan Expo, ça va être bien sous la clim. Sous la clim. Il y a le passage du RERB. Oh là là, je sais. Tu l'as si bien vendu. Faut que je trouve un glitch Un pour éviter ça. Ça va être grandiose, bien entendu. Bonjour à tout le monde sur le chat. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, tout comme Lox, qui, visiblement, s'est bien amusé. Nous sommes en compagnie aujourd'hui autour de cette table de Suri. Bonjour Suri. C'était presque réussi cette histoire, mais finalement la bouteille est tombée. C'était presque réussi, mais écoute, j'ai passé une nuit dégueulasse, mais je suis là, je suis prêt, je suis on fire pour ce lunch play. Exactement, évidemment. Bonjour à toute la team été qui peuvent aller bien se faire voir aujourd'hui. Bonjour K.O, comment ça va ? Bonjour, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Elle a survécu, faut savoir, à un estropiage et une maladie pulmonaire assez populaire en ce moment. On a essayé de m'avoir d'un coup comme ça. J'ai fait un double combo. Heureusement tout va bien, mais maintenant il faut que je m'invente une histoire parce que juste marcher et se tordre la cheville c'est nul. C'est vrai que il faut que tu romances un peu ça. Ouais, mais j'avais tenté avec une histoire de voleur, etc., de faire un backflip. Au départ, c'est passé. Quand j'ai dit backflip, non. Étonnamment, donc je suis un peu déçue, mais on va trouver. Écoute, l'important c'est que tu ailles bien entendu. Cela dit, je troll la team été, mais le beau temps de ce week-end a quand même été très appréciable. On ne peut pas dire le contraire. Ça a été agréable de prendre l'air, de respirer, ou de jouer évidemment à Monster Hunter Sunbreak tout le week-end enfermé et barricadé chez vous. Si c'est votre cas, sachez que je vous comprends et je soulève ma tasse, le stream collector évidemment pour vous. Au menu aujourd'hui de ce lunch. Alors voilà, le menu BFM dramatique. Alors regardez bien. Au menu de ce lunch, Destruction All-Star, passe en modèle free-to-play. Peut-on sauver cette licence mort-née ? On pose la question ici, y a-t-il moyen de faire quelque chose pour Destruction All-Star ? Vers la chute du jeu vidéo, en effet, les analystes financiers installés au Yémen actuellement sont en train de prédire la première Vous n'avez pas une carte du monde à mettre derrière pour qu'il n'arrive pas la vidéo, parce que je te jure, je te sens hyper chaud. Je suis complètement là. Récession pour la première fois de l'histoire du jeu vidéo en 2022. Que se passe-t-il ? Où allons-nous ? Faut-il s'inquiéter ? Et enfin, les médias jeux vidéo sont eux aussi en crise avec le succès de vos influenceurs favoris et d'autres systèmes d'information. Merci beaucoup. Le média et les journalistes JV sont actuellement inquiets de l'avenir, évidemment, de leur pratique à l'heure où le jeu vidéo n'a jamais été aussi populaire. Vous allez voir, tout a un lien. C'est formidable. Chronique de la semaine, on passera quand même sur les sorties Suri de cette semaine. Parce qu'il y a quand même des petits trucs qui sortent là, voilà l'été. Eh oui, il n'y a pas de grosses sorties de triple A et compagnie. Par contre, du côté des jeux indés, ça y va. Il y en a pas mal et je vous ai fait une petite sélection là de 6 jeux indés à se faire pour éventuellement attendre Stray qui va bientôt arriver, mais aussi pour le reste de l'été. Bah oui, on va en parler évidemment de tout ça, bien entendu, avec le reste de l'actualité en bref. Oui. Et alors, je pense qu'on a des licenciements, des gens qui quittent des postes, des jeux qui peuvent pas se terminer, des reports. Qu'est-ce qu'on a de plus dramatique là dans ton... Ce qu'on a de plus dramatique, honnêtement, franchement, je dirais, entre les licenciements et... Donc on a bien du licenciement aujourd'hui, c'est bien. Après, on a peut-être des potentielles futures actions en justice qui seront lancées du côté de Kojima Productions, puisqu'il s'est passé visiblement des choses assez dramatiques au Japon. Et
il semblerait qu'effectivement on récupère après cette courte valve d'actualité. On a GameStop qui lui aussi, en vrai je sais pas c'est quoi le pire entre les deux. Il y a quand même beaucoup plus de personnes qui je pense seront concernées par l'actualité de GameStop, donc je partirai là-dessus. Tant que tu le dis avec beaucoup d'énergie et le sourire, c'est bon. Tu n'as pas le droit. Vends-le. Dans l'actualité aujourd'hui, évidemment, dans l'actualité du jeu vidéo, la guerre en Ukraine est-il la cause du manque d'intérêt pour le jeu vidéo des joueurs français? Bien entendu, on s'intéressera à tous ces joueurs addicts au JV qui manquent cruellement de sortir alors qu'il fait beau temps. Faut-il s'en inquiéter? Et enfin, les influenceuses ne veulent plus faire d'enfants. Que se passe-t-il? Où va-t-on? BFM a enquêté évidemment aujourd'hui sur T'aurais pu préciser parisienne derrière quand même. Sur ces terribles pratiques sectaires, libéralistes. Où va le monde? Voilà. On a fait le programme aujourd'hui, c'est formidable et on va enchaîner tout de suite. J'embrasse très fort d'ailleurs Joy Phoenix. En plus, on adore. Qui a pris la sauce tellement ce week-end, c'est terrible. Vrai, pas vu, moi. Pauvre, t'as pas mais vu, c'est parce que tout se passe sur Twitter et que je n'ouvre quasi jamais. J'ai vu un autre truc aussi sur Twitter, c'est des influenceuses une influenceuse en tout cas qui a acheté un capteur pour diabétique pour surveiller sa glycémie. Je peux te dire que ma copine, elle était pas contente. Elle est pas diabétique, tu veux dire? Ma copine est diabétique. Non, mais l'influenceuse ne l'est pas. Mais Fildron m'a donné le truc, en fait, il suffit de localiser ton Twitter au Kyrgyzstan. Et à ce moment-là, tu n'as plus aucune tendance cancer dans ton ça, c'est intéressant. Alors moi, c'est ce que j'ai. Et ce matin, j'avais des vidéos du glacier en train de s'effondrer. Et le mec, il filme comme ça, il regarde tout qui lui arrive sur la gueule. Genre, alors il fait frérot, cours. Mais cours. Quelque chose, la réalité, ça arrive. Il y en a marre, c'est parti, la revue de presse. On enchaîne. Allez. C'est terminé. On sent que c'est la fin, mais ça n'est évidemment pas la fin pour Destruction All-Star qui va se refaire une nouvelle peau neuve grâce à son entrée en free-to-play dans peu de temps. Alors je vous rappelle un peu l'histoire de Destruction All-Star, histoire d'une sortie d'une nouvelle licence PlayStation prévue pour la sortie de la PlayStation 5. Voilà, malheureusement la PlayStation 5 a été très peu disponible à la sortie avec une nouvelle politique, les jeux à 80 €. Autant que payer 80 € pour une licence déjà connue comme Horizon Zero Dawn ou God of War ou Spider-Man vont relativement aux joueurs PlayStation car ils savent qu'ils ne vont pas être déçus. Pour mettre sur une nouvelle licence pensée un multijoueur comme Destruction All-Star, ce fut un peu compliqué. Il a donc raté complètement son lancement et en février 2021, il a choisi de passer immédiatement dans l'offre d'abonnement PlayStation Plus. Voilà, malheureusement, alors que ça a très bien réussi à comment ça s'appelle Fall Guys, ça a un peu moins réussi à Destruction All-Star, malgré tous les efforts faits là-dedans. Désormais, le jeu est de nouveau inclus avec le nouveau PS Plus dans les catalogues extra et premium. Donc autant dire qu'on remet une couche de gratuité sur la couche de gratuité qu'on a mis et on peut toujours l'acheter sur le store pour 20 € au lieu de 80 initialement prévu. Sachez que c'est un des rares jeux du lancement d'ailleurs qui a baissé de prix, les autres étant de véritables succès. Vous pouvez toujours retrouver Demon's Souls en dehors des promotions à 80 € sur le store. Mais dans tous les cas, voilà, il faut que tout de même un PS Plus pour y jouer et malgré le contenu ajouté, puisqu'on a passé de 4 à 7 modes de jeu. Je vous refais un peu l'historique de ce Destruction All-Star, excusez-nous. Mais les personnes viennent à manquer et les bots commencent à remplacer depuis pas mal de temps les joueurs sur le jeu. Donc faut-il acheter évidemment un jeu chapitré au niveau du mode histoire avec de la monnaie premium? On est un peu le scandale Gran Turismo qui a aussi tapé beaucoup sur les épaules et la tête de la politique économique de PlayStation. Destruction All-Star n'a absolument pas réussi à se faire une place. Le jeu pourtant a l'air fun et c'est vrai qu'on a joué
bon, on passe un moment sympathique, mais on n'avait pas l'impression d'avoir un contenu digne d'un grand jeu de lancement. Returnal a beaucoup plus su séduire en termes de contenu et de choses. C'est deux jeux de nouvelles licences PlayStation. Malgré que ce soit des nouvelles licences, la proposition n'est pas la même. Et Destruction All Stars, c'est un côté multi en fait. Et mettre 80 € pour un jeu multi, c'est non. C'est genre, c'est non. Même Fall Guys, avant d'être free-to-play, n'a jamais coûté 80 €. Et ça, je pense que malgré tout, malgré le fait qu'il a eu, tu vois, même encore un peu de mal et du temps avant de dépasser ces 50 millions de joueurs depuis la semaine dernière, on le rappelle, évidemment que le jeu était beaucoup moins cher. Et là, même pour un multi, ça parle plus. KO, t'as joué à Destruction All Stars. Non, on va lancer un petit sondage avant que tu me répondes, justement, pour savoir si les gens ont joué évidemment au jeu. Si tu n'as pas joué, pourquoi? Si tu y as joué, qu'est-ce qui allait pas? Pour le coup, déjà, forcément, les 80 €, et c'est un jeu qui me plaisait pas forcément. On a le public de Rocket League qui était visé forcément. Un peu, non, j'ai l'impression. Un peu, quand même. Sauf que le jeu n'a rien à voir avec Rocket League. N'a rien à voir avec Rocket League. Et le truc, c'est que les joueurs se plaisent très bien sur le jeu. C'est pas le plus beau du monde. On voit Destruction All Stars, il est très beau, il est bien fait. Il y a des bonnes animations. Il est OK. Mais malheureusement, depuis le début, ils n'ont jamais su bien le vendre. Et c'était un parti pris de le mettre à 80 € pour un jeu multi, comme l'a expliqué Lox. Où là, tu as tous tes potes qui sont obligés de mettre 80 balles sur un jeu qui n'était même pas en soi très complet, parce qu'il n'y avait pas tous ces modes de jeu qu'on a aujourd'hui. C'est vrai. Et là, ce qui manque juste au jeu, c'est faire c'est triste à dire, mais balancer des OP à des gros streamers pour relancer la. Ça, ils l'ont fait au début. Oui, au début. À 80 €. Mais personne acheté. C'est ça. Non, mais en plus, on le rappelle, c'était aussi genre les jeux qui arrivaient en même temps qu'un autre que vous avez certainement déjà tous oublié, Rocket Arena. Ouais. En fait, c'est que ce type de jeu-là, c'était plein de propositions qui arrivaient. Et au lieu de se présenter comme étant free-to-play avec un système de Battle Pass qui, à la limite, aurait réussi à engranger quelques joueurs, là, pas du tout. Enfin, c'est des jeux, je vais pas les réduire en mode la proposition elle n'est pas assez forte, mais oui, malheureusement la proposition n'était pas assez forte par rapport à ce que tu avais à côté et par rapport à ce que tu avais d'accessible en free-to-play. Donc là, typiquement, pour moi, Rocket Arena et Destruction All Stars, Day One, j'ai dit, si ça change pas, ce jeu il décollera jamais et ils vont devoir fermer les serveurs. Bon, là ils ont réussi à juste changer de modèle en fait, tout simplement. Et encore, je suis pas sûr que ça le fasse décoller. Alors reste peut-être l'arrivée sur PC du jeu qui pourrait relancer l'intérêt à 20 € avec un crossplay avec la PlayStation, sachant que le jeu est inclus dans beaucoup plus d'abonnements qu'avant. Ça pourrait faire le taf. Suri, beaucoup dans le chat citent l'exemple de Battlefield 2042 comme un exemple entre guillemets un peu similaire, jeu plein pot, que multijoueur, microtransactions à l'intérieur. Est-ce que c'est un peu planté aussi d'ailleurs ce Battlefield. Est-ce que tu penses que les deux jeux sont comparables ou c'est pas du tout le même problème? C'est pas du tout le même problème parce que Battlefield, ils ont carrément une histoire derrière eux. Ça fait partie des licences monumentales du FPS. Donc c'est complètement différent d'un Destruction All Stars qui arrive sur des plates-bandes complètement nouvelles. On n'a pas vraiment vu ce genre de jeu, ou alors au travers de plus petits jeux qui étaient un peu plus dans le passé. Et là, on essaie de remettre au goût du jour une sauce qui était peut-être pas le public finalement attendu, que ce que le public attendait. Et on va dire, il y a certains qui disent, bon, il n'était pas à 80 € à la sortie parce qu'il était dans PS+, etc. Mais même au-delà des 80 € et du problème économique, c'est peut-être le jeu en lui-même et son concept qui n'ont pas su séduire les gens et surtout les retenir, dans le sens où c'est les jeux multi, c'est très traître parce que le concept doit très bien fonctionner et doit encourager à la rejouabilité, parce que tu le disais, justement avec le stream, vous y avez joué, bon, c'est sympa pour une soirée, etc. Mais c'est justement là le problème, c'est si c'est sympa pour une seule petite soirée, c'est sûr que ton jeu, il va pas durer très longtemps dans le temps. Les commentaires très virulents dans le chat, payer 80 €, cette bouse, très probablement sans avoir testé le jeu. D'ailleurs, ça c'est la base du metagame. 80 € trop cher pour ce jeu, peut-être aussi sans y avoir joué, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a que 10%, moins de 10% du chat qui affirme avoir joué à Destruction All Stars. Peut-être que cette minorité peut se faire entendre. Est-ce que le jeu vous a convaincu? Est-ce qu'il a été satisfaisant pour vous? Est-ce que vous y jouez encore? C'est une véritable question, car on sait que certains jeux peuvent connaître des départs difficiles, mais savoir rebondir sur la longueur. On en a beaucoup de jeux comme ça. Vous n'avez pas l'impression que les joueurs sont quand même un peu habitués à avoir aujourd'hui des jeux multi qui sortent pas trop terminés ou un peu en phase de fausse bêta mais vendus, voilà les fameux early access, mais qui se bonifient quand même avec le temps pour ensuite connaître
un véritable âge d'or de vie vers le milieu de la génération. Je sais que dans les jeux de combat, c'est quelque chose qu'on vit très très souvent. Par exemple, Street Fighter V sorti de façon un peu médiocre et ensuite après bien meilleur pour les prochaines versions. C'était le cas avec quoi? Avec Rocket League, avec Rocket c'est League. celui que tu mentionnais. Mais Rocket League m'a regardé, t'as dit bêta, je pensais que tu parlais de Warcraft. J'étais déjà, oui, Ah, non, J'ai pas osé. J'ai pas osé. Non, pour le coup, c'est vraiment Rocket League. Pour le coup, l'histoire est assez similaire et c'est là où c'est marrant parce que même les jeux dans la proposition évidemment. peuvent avoir des petites similarités, mais enfin similitudes plutôt. Le truc, c'est que moi, le français accessoirement, c'est sympa, mais c'était surtout que Rocket League, il était sorti, il était payant forcément, il était offert pour les abonnés PlayStation Plus là aussi. Donc, encore une fois, c'est un jeu que les joueurs Sony ont pu avoir comme ça à moindre frais parce qu'il fallait quand même avoir l'abonnement à PS Plus, donc forcément tu payes quand même. C'est gratuit sous abonnement. Et il a mis combien d'années avant de décoller Rocket League? Parce qu'en 2015, il y avait des joueurs. Par contre, tu lançais une game et tout, il n'y avait aucun problème. Tu galérais pas à avoir de l'attente. En revanche, la vraie success story, elle a commencé dès lors qu'on a commencé à avoir des titres de Vitality champion du monde sur Rocket League, dès lors que les compétitions ont vraiment commencé à taper dans l'audience. Mais l'audience française, elle a mis du temps à monter avant de voir Rocket Baguette arriver là où ils en sont aujourd'hui. Ça a mis des années et on peut bien compter au moins 5 ans. Donc c'est pour ça que généralement, faut attendre, il faut leur laisser la chance et il ne faut pas forcément observer, se dire c'est bon, c'est un dead game, il s'en sortira pas. Et j'avoue, les jeux peuvent se construire grâce à la communauté et aux compétitions qui les entourent sur les jeux compétitifs. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils changent leur modèle, finalement. Parce que si je dis pas de bêtises, en plus sur Destruction All Star, il faut payer, non, pour avoir jouer à certains chapitres du jeu. En fait, si tu avais la version free-to-play, donc donnée dans le truc, pour jouer à certains chapitres du jeu, il faut débloquer des trucs payants. Même si c'est free-to-play, ça limite énormément aussi le jeu et ça empêche le joueur de un peu se projeter. Et malheureusement, quand il essaye de vendre le jeu à ses copains, c'est un peu compliqué. Alors, parmi la trentaine de personnes qui auraient joué à Destruction All Star dans le chat, il y en a quand même une trentaine. Les votants ont répondu que le jeu était décevant à 63%, donc vraiment décevant. Pas bien à 26%. C'était bien, 9%, 3 votes. 3 personnes qui ont dit « Moi, j'ai bien aimé finalement Destruction All Star ». On a besoin de personnes positives dans la vie. Et il y a un mec qui joue encore. Je veux le nom de ce mec. Est-ce qu'on peut l'appeler, on dirait? Je veux l'appeler et on refait un épisode de la Discord avec cet homme. Et je veux qu'il nous explique pourquoi est-ce qu'il joue encore. Et parce que nous qui ne jouons pas forcément au jeu, on regarde évidemment un peu comme le chat de haut ce qui est en train de se passer avec ce jeu. Et on essaye de comprendre un peu les mécaniques d'un pseudo-naufrage. Bon, ça, c'est le premier, c'est pas le dernier. Et puis, c'est pas si grave que ça. Mais en tout cas, décevant, est-ce qu'il ressort plus? Donc, en fait, le cœur du problème reste le jeu, Suri. C'est ça, le jeu en fait doit aussi convaincre pour pouvoir réussir. Au-delà du modèle économique, il faut derrière, par exemple, si tu payes tes 80 balles, il faut que le jeu soit bon, il faut qu'il soit à la hauteur de tes 80 balles. Et même si c'est free-to-play, il faut aussi réussir à retenir les gens et avoir un concept qui fonctionne bien. Il y a aussi un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps et qui est en difficulté, par exemple, et qui est un bon exemple aussi, c'est Roller Champions. Il est free-to-play. Et c'est Lui, il commence sur les bonnes bases quand même, free-to-play. Alors, il commence sur des bonnes bases. Par contre, le problème, c'est qu'il y a eu de gros soucis de serveurs dès le début. Qui ont mis en difficulté de ça. Et à vrai dire, en fait, c'est un jeu qui, malheureusement, aujourd'hui, est en difficulté dans le sens où, moi, j'avais fait un stream il n'y a pas si longtemps où j'essayais de faire une partie compétitive avec un de mes viewers. On a mis 1h30 à trouver une game. Et parce qu'ensuite, on a dû passer en partie rapide parce qu'on ne trouvait pas. Et en partie rapide, on ne trouvait pas non plus. Mais quand on trouvait, c'était des games avec 2 joueurs normaux et après 4 bots qui complétaient l'ensemble. Le jeu a vraiment été déserté et c'est là aussi où il faut faire attention. Le free-to-play n'est pas forcément la solution. Donc le modèle économique n'est peut-être pas l'ensemble du problème. Il y a aussi la stabilité des serveurs, la technique est derrière ça et derrière aussi le jeu en lui-même. Il doit réussir à séduire. Le concept de Roller Champions, il est vraiment intéressant. Mais il n'y a pas eu assez de soutien peut-être sur le développement du jeu et même le développement des modes de jeu. Et c'est là aussi où ça rejoint un peu l'exemple de Rocket League, dans le sens où Rocket League, ça a toujours un petit peu fonctionné, dans le sens où il y avait des joueurs qui continuaient de jouer à ce jeu. Par exemple, j'ai jamais vu ça sur Rocket League, genre attendre 5 minutes pour une partie. Depuis le day one, pour moi, c'est impossible. Il y a toujours eu des joueurs.
Et aujourd'hui, maintenant, c'est très compliqué aussi d'être un free-to-play qui arrive sur le marché parce que déjà à l'époque, bon, Rocket League fonctionnait, mais ils avaient de quoi faire. Ils avaient une base sur laquelle développer. Là, le Aujourd'hui, problème, c'est c'est que submergé. Roller Champions, il n'y a pas la base qui est restée et je ne sais pas si le jeu va pouvoir se relancer par la suite. C'est vrai qu'ils revoient les modes de jeu. Moi, je suis Il faut assez. vraiment qu'il Ouais. recontextualise absolument tout. Et En qu'il fait, ça fasse manque une bonne d'excentricité. campagne, en fait, finalement. Ouais. Tu trouves? Ouais, tu vois, genre, je pense qu'il devrait aller plus loin. Je pense qu'il faudrait plus de liberté. Ça devrait pas se contenter à un stade de roller derby. Tu vois, il faudrait que Mais ce soit justement- encore plus excentrique, encore plus. Avec faudrait- plus de monde dans les. Ouais, genre beaucoup plus vivant. Je pense Ça que c'est ce qui casserait- lui enfin, manque un petit Faudrait peu. voir Ouais. comment est-ce que ça peut se faire parce que le concept du jeu n'est pas que de rouler, il est aussi de piquer les véhicules des autres. Chaque De- véhicule ont de- des De propriétés. piquer, etc. de passer, de tenter des tricks justement pour réussir au moment où tu vas les marquer, faire plus de points comme ça. Donc tu vois, rajouter un petit peu ce côté excentrique, freestyle dans les. Bon, après, il y a plein de choses. Il y a un autre petit jeu là auquel on n'a pas pensé, mais c'est pour dire comme quoi il y a une gamme quand même assez large. Knockout City. Knockout. Ah oui. Tout à fait. oui. Knockout, c'est le jeu de ballon prisonnier Mais- gigantesque. Lui, il avait bien marché. Il avait plutôt bien Au marché. début, En tout cas, il a eu ça de allait. bons retours Oui, c'est ça. en termes de jeu et de sensations de jeu. Il disait voilà, essentiellement que c'était pas complet, il manquait encore pas mal de modes de jeu, mais qu'il y avait Le du fun était potentiel. là. Il y avait du Ouais. potentiel. Alors, Et- sincèrement, dans cette masse un peu noyée de jeux, quelle est la solution? Comment on va voir des nouvelles tendances, des nouvelles licences? Est-ce que tout n'est pas finalement complètement figé dans les gros free-to-play qui marchent, que ce soit les BR ultra populaires aujourd'hui ou les jeux e-sport compétitifs installés? Parce que c'est vrai, pourquoi réinstaller de nouveaux jeux e-sport quand tu as des jeux e-sport t'as qui des- ont mis 5 ans parfois à se poser, à s'installer? Quel public est ciblé? Fall Guys y est arrivé. Pourquoi Fall Guys y est arrivé? Pourquoi les autres n'y sont pas arrivés? J'ai pas cette réponse-là en vrai. Fall Guys était un party game très Ouais. intéressant dès le début C'est et à vrai dire c'est ça qui a capturé un peu l'audience. Après on s'est un peu essoufflé parce que forcément il y avait donc toute cette partie Ouais, mais maintenant de hype qui redescend assez vite. Ouais. Et à vrai dire, Fall Guys maintenant a fait les bons choix pour relancer complètement sa hype, c'est-à-dire passer free to play, dire ok on va sur toutes les plateformes, il y a du cross-platform et comme ça on a une grande accessibilité. Vrai. Et en plus de ça, il y a le mode créatif, les serveurs privés qui vont arriver par la suite et qui vont complètement relancer la base d'un party game et de ce qu'il y a besoin d'être pour pouvoir vivre. Et c'est justement des jeux maintenant qui vivent beaucoup par leur communauté, comme un Fortnite, comme un Minecraft, etc. Tout ça, ce sont des jeux qui ont vécu des années grâce à leur communauté, qui recréent des choses tout le temps et qui renouvellent le gameplay. Bon. C'est des développeurs très réactifs, surtout. Oui, Aussi. Ils sont Bah, il y a Epic rapides, hein. maintenant derrière. Oui, bien sûr, mais ils sont quand même rapides. Il y a question-réponse, enfin action-réaction, quoi. C'est Donc, instantané. ouais, pour vous, à votre avis, tous ces jeux-là multijoueurs, s'ils ne sont pas minimum crossplay, Non. aujourd'hui, c'est même pas la peine. C'est pas que C'est ça, même en pas la vrai. peine d'y Pas passer. que ça. Pour moi, il y a tellement de choses. Il y a déjà la pertinence dans la proposition. Ok. C'est arriver avec un party games avec une véritable DA, une DA qui vient aussi se démarquer et qui va être. C'est un peu Bah, le cas de justement, Destruction All Stars. Elle est excuse-moi. marquante. Ouais, non, je trouve que la DA, elle est bien plus marquante sur un Fall Guys. D'accord. À l'ère où tu avais des Among Us, à l'ère D'accord, où ouais, t'avais ouais, tous ouais, ces ouais. petits trucs-là. Tu vois, c'est le truc, il est tellement cartoonesque, il est tellement sucré que c'est un jeu que tu peux remettre dans les mains de gens qui ne jouent pas. Ça, c'est vrai. Et tu vois, pour moi, sa force, c'est vraiment ça. C'est de te dire, OK, toi, tu joues, tu vas adorer. Toi, tu sais pas jouer, c'est pas grave, t'inquiète, essaye, tu vas voir, c'est Interville, ça se passe bien. Tu vois, genre, les règles, le truc du parcours et tout, la proposition de base est dans une pertinence où tu arrives sur un secteur, un milieu où il n'y en a pas 150, il n'y en a pas 150 qui sont en train de connaître le succès. Pour le coup, je trouve qu'ils étaient assez réactifs, mais pas tant que ça. Ça a mis du temps avant qu'ils commencent à implémenter de Souviens-toi, le nouvelles temps qu'on a attendu la saison première 2, ouais. saison, Ouais. il y a eu un an. À Ouais, peu parce près. Il y a quand même eu Ouais, du un an. temps, mais c'est là où ils ont fait vachement yo-yo. Ils ont eu un excellent CM en plus de ça, parce que tout le monde se rappelle du CM de Fall Guys quand même. Donc en vrai, J'avoue. non mais ça compte. Et ce côté cross, ce côté partenariat, aller chercher des studios du côté de Xbox comme de chez Sony, on te ramène Il une y a Aloy, on Ubisoft te ramène aussi, ouais. voilà, on te ramène un. Ouais. Enfin, on peut tout mettre sur Fall Guys et ça pour le coup c'est intelligent, ça fait marcher, ça donne envie, les gens ils s'investissent, ils récupèrent justement. Regarde la preuve, moi je suis la première à avoir acheté un skin parce qu'il allait me plaire. Donc, et en plus, tu peux l'avoir gratuit aussi, hein, parce que tu as des trucs à récupérer gratuitement dans ton Battle Pass. Pour moi, c'est juste qu'ils ont réussi à implémenter chaque petite chose qui pouvait faire que ça devienne pérenne La sur la suite. concurrence est rude et c'est vrai que pour le jeu multijoueur, entre guillemets, triple A, la Destruction Derby, les temps sont plutôt durs. On verra en tout cas si l'offre d'abonnement PlayStation et son inclusion à l'intérieur va lui permettre de se développer un peu plus. On
verra, ça a marché pour certains dans le Game Pass. Peut-être Et que ça puis- fonctionnera justement. C'est ça, justement, le Game Pass. Parce qu'il y a un Le deuxième Game Pass point, a permis de faire vivre pas mal de jeux multi qui Le auraient eu Game Pass aucune est licence. intéressant, mais ça rejoint un deuxième point, et justement qui ajoute à celui de Lox, c'est donc le jeu qui est bon sur son concept. Le deuxième point, c'est la découvrabilité. Ouais. Je ne sais pas si c'est Ouais. véritablement français Ouais. comme terme. On est La- vraiment aujourd'hui le français, on lui a dit non. C'est ça, on lui a dit. Genre, non, le français. Ce qui est bien, c'est qu'on L'accessibilité du comprend. jeu, On je veux dire. comprend. Non, la visibilité du jeu. Ouais, c'est ça, la Et visibilité. c'est là aussi où aujourd'hui mise à c'est disposition. vraiment quelque chose qui fait et défait des jeux dès le début, et c'est très cruel. Et tu vois, parfois on a aussi des jeux qui ont souvent par exemple des OP dans leur lancement, des OP avec des gros influenceurs. Oui. Ça a généralement la capacité de venir apporter un petit peu de visibilité à leur jeu, mais on voit à quel point c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir ça pour espérer percer, espérer retenir des joueurs et espérer être découvert. Parce que le simple fait de juste lancer ton jeu avec un concept pertinent, ça ne suffit plus pour pouvoir réussir. Ça regroupera notre Obligé, troisième hein. sujet du jour. Justement, ça qui est terrible aujourd'hui. Le jeu vidéo peut-il exister sans influence? On verra. En tout cas, on va parler un tout petit peu de JV et de la santé du jeu vidéo. Alors, vous le savez, la santé des humains a été grandement affectée aux alentours de 2020. Et le fait que la santé humaine a été affectée, merci de tous ces KO, a permis à la santé du jeu vidéo de très bien Obi s'est tourné comme ça. de façon, Tous ces alors, cons. très étrange. Beaucoup d'analystes disaient que le jeu vidéo était un marché, vraiment refuge, en dehors complètement des problèmes et des soucis du monde. Tu vois, il agissait un peu tout seul. Peu importe ce qu'il y avait, crise économique ou n'importe quoi, ça ne faisait que croître. Covid, ça ne fait que croître. Et bien là, pour la première fois de l'histoire du jeu vidéo en 2021, il va enfin y avoir une récession, on va dire, de la croissance du jeu vidéo. Nous allons passer de 191 milliards de dollars de recettes en 2021, prime ultime des revenus du jeu vidéo, à 188 milliards. Alors évidemment, vous allez me dire, oh là là, vraiment, quelle tristesse. Mais, en termes d'analyse pure, et si on voit les prévisions sur 2023, qui sont à peine plus hautes qu'en 2021, on n'est plus sur un marché croissant. On est sur un marché stagnant. Il y a eu un boom gigantesque en 2020, vous l'avez vu, avec le Covid. Beaucoup de personnes se sont équipées, beaucoup de personnes se sont mis à faire du jeu vidéo comme loisir aussi, investissent plus dans le jeu vidéo. La sortie des nouvelles consoles, évidemment, de jeux, y est probablement pour quelque chose. Mais depuis, c'est terminé. Le marché stagne. Alors, évidemment, on est en droit de se poser un peu la question. C'est enfin un retour peut-être à la réalité pour le jeu vidéo. Ça y est, le jeu vidéo est vraiment impacté peut-être par les soucis, je sais pas, de pouvoir d'achat des gens. Ou alors, le jeu vidéo est arrivé à son prime. Et là, on se dit, bah voilà, c'est un marché, voilà, c'est ça le marché, c'est ça le max du marché. On ne peut plus aller au-dessus. Ce qui pour moi est une image que je trouve à la fois Ça belle voudrait dire qu'on a fini le jeu. et triste. Ouais, on aurait fini le jeu. On est au 100%. Voilà, il n'y a plus rien. Je veux dire, plus rien qui peut être au-dessus, qui peut croître. Alors, évidemment, on n'est pas encore dans toutes ces histoires de métaverse et tout, mais là, actuellement, tel qu'on regarde les chiffres, on est au prime mobile, qui reste le marché numéro 1 du jeu vidéo. Et d'ailleurs, on peut revoir un tout petit peu certaines courbes du marché mobile qui sont assez impressionnantes, puisque le marché mobile, c'est quand même 112 milliards de revenus générés. Juste pour vous dire, les consoles, c'est 42 milliards et les PC, 35 milliards. Donc, autant vous dire, le marché console, c'est pipi de chat comparé au marché mobile. Et le marché qui connaît la plus grosse croissance de l'histoire, c'est le marché du cloud, puisqu'il a doublé tout de même son impact. Incroyable, pardon, de 0,17 à 0,31. Encore doublé, hein. Doublé, c'était pas, Pas très tout à compliqué. fait. Écoute, moi je tout à leur fait. accorde le x2. Non, c'est gentil. Je leur accorde le x2, mais ouais, tous les marchés sont à la baisse. Et surtout, alors ça, indicateur très, très, très bizarre, le marché mobile est à la baisse. Et ça n'a jamais été le cas. Ever, on est à notre prime du jeu vidéo. C'est terminé la croissance du jeu vidéo. On va rester sur un marché de globalement 200 milliards annuels, point barre, où on peut encore se développer. Moi, je dirais pas du tout. On n'est vraiment pas à notre prime, et pour le coup, il y a deux éléments qui me font penser ça. C'est que d'un côté, il y a la pénurie.
La pénurie actuelle sur les microprocesseurs et toutes les puces finalement qui a limité aussi la progression du JV. Il y a eu une demande croissante d'un seul coup et ça a finalement compensé. C'est un petit peu la conséquence de 2020 dans le sens où tout le monde s'est équipé, bien sûr, avec le Covid, mais le Covid avait aussi une conséquence, c'est que forcément dans les usines, les rythmes de production n'étaient plus les mêmes et ne peuvent pas soutenir une demande qui est aussi croissante et de manière aussi abrupte finalement, parce que ça a grandi quand même de manière assez rapide. Et cette pénurie, elle est encore présente aujourd'hui, elle a impacté la PS5, elle a impacté la Xbox Series, et maintenant elle commence à impacter de plus en plus finalement de produits high-tech, et ça c'est un élément qui limite aussi, qui cape un petit peu cette industrie du jeu vidéo en développement. Et il y a un deuxième élément, c'est l'inflation. L'inflation, maintenant, quand tu vois qu'on paye notre plein d'essence des centaines Le d'euros. jeu vidéo parce n'a que, pas tant augmenté que ça en termes de prix. finalement, c'est Un prix du l'ensemble bal, des prix, oui. c'est l'ensemble des prix Ouais, c'est qui ça. a augmenté. Donc forcément, le budget qui est alloué aux loisirs des foyers, il est peut-être pas le même. On va peut-être pas se permettre des achats de loisirs, donc des équipements, des jeux, etc. On va peut-être le garder pour soi, notamment pour les courses alimentaires qui ont beaucoup augmenté ces derniers temps, et donc le prix de l'essence aussi. C'est des petits éléments, des petits exemples, mais qui sont aussi symptomatiques de cette inflation. Alors c'est pas la première fois et justement lors des différentes crises économiques, le jeu vidéo n'a jamais vraiment subi de baisse. On se rappelle de la crise du jeu vidéo aux années 70, on me le rappelle évidemment ici dans le chat. Pour moi, c'est l'avant véritable période mainstream du JV. C'est juste à l'époque où tu avais 4 papas geeks qui achetaient une Amiga. Je n'appelle pas ça le jeu vidéo, hein. L'an zéro, c'est 1982, 1983. Après toute cette mélasse, et c'est à partir de là où ça commençait à être croissant. Avant, oui, c'est les balbutiements, les gens ont fait de la merde et on s'en est relevé. Mais là, on n'est pas sur un effondrement du marché, hein. C'est pas une crise, non. on est Ah sur non. une stagnation. C'est ça dont je vous parle. Est-ce qu'on a vraiment atteint un pic chaos à ton avis? Le jeu vidéo peut-il grossir encore en termes de taille de marché? Oui. Bah après, j'allais dire résumé à bien Suri. Suri a bien résumé. Non mais fatiguée. C'est lundi. Ouais, c'est lundi. Dur, pardon. Suri a bien résumé, mais c'est vrai que sur ces dernières années, en fait, on est aussi arrivé dans une optique où, avant le Covid, on jouait aux jeux vidéo vraiment, tu sais, par plaisir. On achetait les nouveaux jeux vidéo pour les faire, ça sort, on est content. Tandis que là, il y a eu cette ambiance de je vais jouer pour m'occuper parce que je peux rien faire d'autre. Et il y a beaucoup de personnes qui ont découvert le jeu vidéo, qui ont vu les prix, qui sont un peu rattachés à des jeux qui étaient déjà sortis, des jeux un petit peu moins chers. Certes, en plus de la pénurie, en plus de l'inflation, il y a eu pas mal de facteurs. Et aussi, et je regarde beaucoup les infos tous les jours, on a les centres d'intérêt, je veux dire, notamment des Français, se sont portés sur aussi autre chose que jeux vidéo. On a vu par exemple le jardinage, le bricolage, des trucs comme ça. On a vu le budget des gens s'orienter aussi sur beaucoup d'autres choses. J'avoue, Donc- budget jardinage, bricolage, paraît qu'il a explosé d'après ce que j'ai il a vu. largement explosé. Il a plus de On doublé. est sur un retour à la nature, ça y est, les gens Exactement. sortent de chez eux, fini les écrans. alors qu'il y a alors qu'on est en plein Covid. Et alors, je sais pas si c'est vraiment un énorme facteur qui rentre en jeu, mais par exemple en France, c'est vraiment conséquent. Et Justement, en plus, voilà, l'enfermement a c'est donné ça, envie aux gens exactement. d'être dans la Et nature. forcément, tout ce qui est pénurie, on va attendre. On a le temps avant d'acheter nos consoles, on a le temps avant d'acheter aussi nos jeux. Si ça snagne, c'est ok, mais en tous les cas, on n'est pas à un moment où c'est fini. Je trouve que les gens se relativisent un peu Un plus. peu, ouais, du coup, ouais, d'accord. je pense. Ok, ça peut Ça peut-être se faire partie à ressent, tout alors ça. ça se ressent aussi, on le voit un peu sur les communautés Twitch, etc. Il y a des gens qui font un peu plus d'autres choses. Donc je pense que ça rentre en jeu effectivement, et c'est en lien avec l'inflation également, parce que là les budgets ils sont très serrés. Alors, on rappelle qu'une stagnation n'est pas forcément un mauvais Non, c'est signe, pas surtout mauvais. après une augmentation si brutale, hein. D'ailleurs, durant le Covid, le jeu vidéo se porte toujours très bien. On est en droit de se poser la question si on va vers une chute, parce que tout le monde a peur de la nouvelle crise que l'on a connue dans les années 70, c'est-à-dire trop de propositions de jeux, trop de trucs qui marchent pas. On en cite à l'appel des jeux qui marchent pas. Combien de jeux qui flopent on cite grandes chaque année? licences, C'est un oh là truc là. de malade mental. Enfin, tu vois le nombre de projets qui ne voient pas le jour ou de projets qui bident, faisant perdre des millions de dollars souvent à certaines industries. Toi, ta vision là-dessus, Lox, on parle de monde, d'accord? C'est pas Ouais. qu'en Ah ouais, France. oui, bien hein. sûr. Mais Là, en France, on parle en même France, le on est marché, des le marché surconsommateurs de jeux américain, vidéo, nous. le marché asiatique, le marché africain. On parle, c'est le marché dans le monde, hein. Ouais. Donc c'est vraiment un problème mondial, ou en tout cas un effet mondial. Comment est-ce que tu l'analyses tout ça, sachant que pour 2023, on n'est pas non plus sur une Voilà. hausse gigantesque? La stagnation, pardon, je la vois surtout par rapport au fait, on reprend ce que tout le monde dit,
oui, mais il y a moins de gros triple A majeurs Ils qui sont beaucoup cartonnent. reportés. Hein. Ça cite énormément de Et il reports. y a On n'a eu, voilà, jamais vu ça, il y a autant de eu reports. Hein. beaucoup. Bah, il y a eu une pandémie. Et pandémie, tu enchaînes avec pénurie des chaînes d'approvisionnement. Oh, j'allais dire supply chain, c'est la première fois que je l'ai. On l'aurait eu, hein. On l'aurait eu. Ouais, bah, des fois, j'ai vraiment galéré. Du coup, tu as ça. Et la vraie problématique derrière ce problème de chaîne d'approvisionnement, c'est pas le fait que les entreprises elles aient été fermées pendant un mois et que ça ait retardé les choses. C'est que là, on a pu, et le JV, parce que justement, tu disais oui, les consoles et tout, et maintenant, ça se répercute. C'est d'abord l'électronique, parce que crois-moi que le JV et leurs consoles, on était loin d'être en tête de tapis, là, de course, hein, on était en bout de course. Nous, le marché Ils ont mobile, dit, c'est 3 fois le marché les console. voitures, Hein. ouais, c'est ça, ils ont dit les voitures, les frigos, les enfin, tu vois, genre, Oui. tous les circuits électroniques, il y a d'autres secteurs, tous ces secteurs-là sont impactés actuellement, et je serais pas surprise de voir qu'il y a une stagnation, en fait, qui se fait absolument partout, justement parce que c'est denré. Hein. Alors on le voit malheureusement au travers des actualités écologiques qui nous expliquent qu'on est obligé d'aller fracasser le sol dans les océans pour aller récupérer des matériaux minerais pour aller les refoutre dans nos trucs. C'est là en fait où peut-être le problème commence aussi à tourner, c'est on peut moins produire en termes d'innovation et de pousser là-dessus, on peut pas aller plus loin et du coup le jour où on va vouloir remonter et reprendre en puissance en termes de croissance, va falloir réussir à déjà répondre à cette problématique-là. Pour toi, ce serait pas une mauvaise chose, cette Non. stagnation. Du coup, pas tu du vois tout. ça plutôt comme une Moi, c'est stabilisation. juste le résultat, un constat de ce qu'on a vu, quoi. Maintenant, la question de la créativité. Alors, quand on est dans un secteur plutôt stagnant, on n'est pas souvent dans un secteur très créatif. On est en train de se rapprocher de valeurs refuges comme les bons gros jeux, les bonnes grosses licences qui marchent. Remake à foison, suite en veux-tu, en voilà, remake de suite, de remake de préquel, remake de remaster maintenant, spin-off. c'est la nouveau. On va en d'un parler, du spin-off. remaster. Hein, le remake du remaster, hein, je vous Ah ouais. rappelle, ça arrive bientôt sur vos PS5. K.O., tu as levé la main. Oui, Crise de la créativité, oui, non. Même dans l'indé, on s'inquiète. alors oui, alors je vais revenir sur ça juste après, mais aussi on a oublié de parler, mais que en Asie et notamment en Chine, on a beaucoup de répression au niveau du jeu vidéo. Ah, Et c'est vrai. qu'il y a C'est vrai. en 2022, C'est un gros on a marché. des sorties qui ont été retardées, repoussées, annulées. On a également le temps de jeu qui a été considérablement réduit pour les jeunes. Et ça joue également sur le marché forcément du jeu vidéo. Et sachant que le marché à peu près chinois, enfin Asie, c'est à peu près 50% Ouais. du marché mondial. Donc c'est énorme. C'est énorme. Donc c'est normal aussi cette stagnation. C'est pas non plus. Il y a eu un étonnant. gel de 10 mois quasiment. Là, je pense que le marché nord-américain, il a dépassé le marché chinois. Ah ouais, Ouais. 2022, c'était les prédictions. Donc à voir fin 2022 ce qui va être dit. À d'accord. cause de ces répressions. C'est vrai que c'est très très gênant. Pour en revenir à la, Pardon, oui, du coup. à la créativité, mais c'est très intéressant, c'est très intéressant. Pour en revenir à la créativité du jeu, tu penses qu'on est un peu en crise de créativité dans le jeu vidéo? Alors non, D'accord. je pense pas. Mais je t'en prie, Mais vas-y. c'est juste qu'on a eu beaucoup de retards qui ont été accumulés, donc on ne parle que de ces retards, on parle que des choses qui vont arriver prochainement. Donc vas-y que tu ravales ton vomi, on te remet les news au fur et à mesure. Donc forcément, on finit par se contenter de ces choses-là et de se dire il n'y aura plus de nouveautés qui arrivent, alors que non, c'est vrai que sur le marché de l'indé, on a pu voir en plus avec le Summer Game Fest, l'Early Access, des bêtas, des démos de jeux qui sont juste top, mais qui malheureusement arriveront quand même dans un petit moment. Mais c'est juste qu'il faut attendre. Ok, Oh. très bien. Ces attentes sont là. Deux choses d'ailleurs qui motivent les attentes et on peut retrouver sur le fameux article de Fun Android où on a pris tous ces graphiques. Une première chose qui est évidemment à cause du Covid et de la réorganisation de travail, certains jours pris en retard. Je rappelle qu'un jeu, c'est souvent, sur tous les gros AAA, 5 ans de développement. Hein. C'est pas on t'annonce, t'as ton trailer, l'année prochaine il sort, ils viennent de taffer sur le jeu. Non, c'est 5 ans de développement. Ça prend vraiment souvent beaucoup de temps. Et l'autre chose, c'est que certains jeux sont terminés, mais sont quand même reportés. Parce qu'en fait, le parc installé de machines n'est pas assez satisfaisant pour sortir les jeux. Et ça, c'est actuellement PlayStation qui est en train de tanker au maximum là-dessus. Et ça les impacte vraiment beaucoup. Ils ne peuvent pas vendre assez de consoles par rapport à la demande. Et du coup, le parc installé n'est pas assez grand pour vendre des AAA qui sont censés faire 20 millions. Mais quand tu as 20 millions de machines, tu ne feras pas 100% de convertis sur tes machines. C'est chiant. C'est vraiment un nerf. Imagine God of War, gigantesque. là. Bah oui. God of War, il Bah oui. ne pourra pas taper. Moi, c'est une des raisons du report, à mon avis, c'est ça. Bah, bien sûr. C'est, Mais au final, il sort quand même en novembre
Les 5 et PS4. 9 novembre Donc, au moins, 2022. on évite cette limitation quelque part. Tu vois que Horizon est toujours parmi en tête des ventes, par exemple, en France, parce que tous ceux qui ont acheté la PS5, ils achètent Horizon, mais tu vois, à la traîne, et le jeu se vend finalement un peu à la traîne. Heureusement, d'ailleurs, ça se continue à se vendre comme ça. Suri, attendez, créativité du jeu vidéo, oui, non, est-ce qu'on est en crise? Et les raisons, on va dire, des reports? On n'est pas en crise côté créativité du jeu vidéo, j'en ai pas l'impression. Il y a certains secteurs qui sont un peu plus en difficulté et je pense notamment, je l'avais déjà dit dans un lunch play, c'était tout ce qui est FPS multijoueur à très grande échelle, hein, notamment les Call of Duty, les Battlefield et les Halo. On a des exemples de jeux qui ont besoin de se réinventer sur leur prochain titre et qui ont eu des setbacks littéralement sur ces 3 dernières productions, Call of Duty Vanguard, Halo Infinite et Battlefield 2042. Ça a été compliqué. On a des genres de jeux comme ça qui ont des difficultés, mais en termes de créativité, on a encore beaucoup de nouvelles expériences qui arrivent. Les suites, c'est pas forcément un problème. À l'image de God of War, on a la suite finalement qui est ultra attendue, qui a cassé Internet avec un petit teaser de 30 secondes en CGI. Donc on a encore des belles suites. Les remakes, moi je vois pas forcément ça comme un problème non plus, parce que c'est une possibilité de revivre finalement des souvenirs, mais sous une mouture plus moderne. Je pense pas que ce soit un problème. Et quand tu regardes du côté du jeu indé, C'est pas très créatif. ah si, côté Un du jeu remake indé. Non, remake, oui, d'accord. Non, je parlais du côté des jeux indés, où là, par contre, tu as full concept qui arrive, il y a des nouveautés, il y a des DA particulières, il y a toujours ce qu'il faut. Tunic, par exemple, était un des gros succès. Là, ce week-end, j'ai encore joué à Card Shark, dont le concept est assez nouveau, finalement, en 2022. Et on a toujours ça, côté indé, qui est toujours présent. Et je pense que tant que les indés, ils ont des idées, ça montre qu'il y a quand même une certaine créativité dans le jeu vidéo, et que derrière, forcément, les AAA peuvent s'inspirer de ce genre d'éléments. On va vous poser la question peut-être, Polo. Trouvez-vous le jeu vidéo encore créatif aujourd'hui? Ça m'intéresse de savoir où vous positionnez, sachant que la créativité n'est pas forcément un point positif. Vous pouvez aimer quasiment tout le temps les mêmes genres de jeux et vous en satisfaire pleinement. Je connais les joueurs de WoW de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'ils jouent à WoW. Et ça fait 20 ans qu'ils sont très heureux de jouer à WoW et c'est leur vie. Il y en a même qui jouent à FF11 depuis encore plus longtemps que ça. Et ça les satisfait très bien. Aucun Rofelos, jugement, évidemment. Ophélos, non? C'est pas. Rofelos, Si, c'est ça, Rofelos, oui. Rofelos, tout à fait. Effectivement. Et tout va très bien dans leur vie. C'est pas ça. C'est juste une sûr. impression personnelle. Mais il y a aussi ça perd énormément de monde sur notamment PC, console, tous ces systèmes d'abonnement. Ouais. Tout ce qu'on n'a pas visiblement sur le mobile. Il y a Apple Arcade. Oui, c'est vrai. mais c'est ça. Mais comment dire, c'est plutôt simple d'aller sur ton service de téléchargement, tu t'achètes ton jeu et basta, finalement. C'est vrai. On a perdu beaucoup de monde avec en plus ces renouvellements. On a vu Sony dernièrement qui on ne sait pas trop ce qu'ils font. Bref, ils font des trucs. C'est un peu louche, encore un peu flou. Pas louche, juste flou, pardon. C'est vrai que tout ça n'est pas très clair. En tout cas, on arrive à une bonne santé pour le jeu vidéo, qui ne semble pas être en déclin, qui ne semble pas être prévu pour être en déclin. Mais enfin, on ressent les premiers impacts méta, j'ai envie de dire, sur le marché du jeu vidéo. Pour ce qui est de la créativité, sachez que 70% des votants trouvent le jeu vidéo créatif aujourd'hui, ce qui fait très plaisir. C'est-à-dire que vous êtes encore passionné et vous avez vraiment l'impression de jouer à de nouvelles choses que vous n'avez jamais vues. C'est vrai que j'aimerais avoir votre esprit shonen. Au bout de 35 ans de jeux vidéo à mon actif, je dois avouer que je vois un trailer et au bout d'1 minute, j'ai l'impression d'avoir déjà fait le jeu et de savoir déjà ce qu'il y a dedans. Les indés, durant ce Summer Game Fest, ça me l'a fait pour la première fois de l'histoire. Moi, je commence à l'avoir pour les indés, mais à mes yeux, ça a J'ai revu été tellement de jeux indés que j'ai déjà vu, en fait. Et c'est la première fois où ça me fait ça, vraiment, où c'est ça, mais c'est du déjà vu, mais ça c'est du déjà vu. Ouais. Ok, ça c'est une copie de ça, ok, ça c'est l'inspiration de ça. C'est pas une sensation agréable, mais peut-être être juste une sensation de vieux con. Et fort heureusement, vous n'êtes pas comme ça. Et ça fait plaisir. Restez tel que vous êtes. Alors justement, le jeu vidéo est à son prime, mais le média jeu vidéo est à son plus bas. Aujourd'hui, aucun média n'arrive à résister à la crise et au changement de consommation et d'information des personnes et du public. Une question que se
pose beaucoup de personnes et c'est le quotidien Sud-Ouest ou l'hebdomadaire, je ne sais plus, qui titre aujourd'hui, alors que le marché du jeu vidéo a atteint ses sommets, les médias spécialisés ont du mal à survivre et leurs journalistes s'interrogent sur l'avenir. Dans le viseur, évidemment, on a la revente du groupe Unify de TF1 à Reward Media. Reward qui possède déjà des marques que vous connaissez peut-être, telles que Melty, Eclipsia, vous savez, l'ancien groupe qui détenait l'origine même de cette web TV. Et maintenant, ils viennent de s'offrir les numériques Gamecult après à posséder le site Super Solus sur lequel probablement tout le monde est déjà allé faire un tour aujourd'hui. Voilà, cela dit, tous ceux qui ont vu ce rachat s'inquiètent un tout petit peu car la plupart des magazines ou des sites internet du groupe Reward se trouvent être un tout petit peu vides. Voilà, ce sont des sites remplis de publicité avec de nombreux bugs où le but est vraiment d'attirer des gens via le référencement pour manger le maximum de pubs à la gueule. Le contenu n'est plus vraiment le principal. Voilà. Déclarent certains anciens salariés du groupe. Reward se présente comme une énorme structure, mais ça continue souvent d'être très amateur en interne. Presque toutes les semaines, il y a des démissions et des burn-out. Voilà, des situations qui est évidemment un peu inquiétante. Et bien que Reward veut rassurer les abonnés, les quelques 12 000 abonnés de Gamecult, ces derniers sont un peu maladroits en indiquant qu'ils vont essayer de trouver des moyens, on va dire, stylés de faire payer plus aux abonnés déjà existants, chose qui a eu évidemment pas mal de mal à passer. Alors, au-delà de ça, les influenceurs et les figures individuelles du jeu vidéo, mais comme dans la tech, comme dans l'automobile, comme dans le cinéma, sont de plus en plus à la fois influentes et écoutées. Vous êtes probablement de plus en plus à vous renseigner, que ce soit sur les vidéos de Julien Chiez ou avec notre très cher ami Goto sur l'actualité du jeu vidéo, ou même peut-être chez nous encore, et ça fait plaisir, là où la presse elle-même est plutôt en déclin en termes de pages vues, en termes d'impact et en termes d'édito, puisque évidemment, moins on a de vues, moins on a besoin de journalistes, moins on a d'édito, et c'est la roue tourne va tourner. Bien sûr. Lox, toi qui es journaliste, comment est-ce que tu vois un peu cette crise du média ? À la base, les médias sont censés être l'endroit de confiance, l'intégrité, ceux qui ne sont justement pas rémunérés pour émettre à la fois des critiques et de l'actualité du jeu. Cette confiance, elle est complètement vraiment détruite par l'opinion publique, qui ont plus confiance aujourd'hui en leur influenceur favori qu'aux médias qu'ils avaient l'habitude de lire ou d'écouter. Ouais, en fait, moi je vois pas du tout de crise ni de déclin. C'est tout à fait anticipable dans le sens où. Alors c'est pas nouveau, la précarité dans le journalisme, ça c'est. Alors rapport, voilà, ça a pas bougé. Le deuxième point, c'est que les médias, c'est pas linéaire. Dès que tu commences en école de journalisme, on te le dira, tous les médias, et ça que je parle de la radio, je parle de la télé, je parle de tout ça, c'est pas linéaire, c'est en constante évolution. Les choses n'ont fait que de changer. Regarde, à l'époque, il y avait des speakerines à la télé. C'est vrai, ça c'est n'existe vrai, plus. c'est vrai. Tu vois, genre ça a toujours été comme ça. Il y a toujours une évolution qui se fait, et c'est juste que là, on arrive dans une nouvelle ère, une nouvelle évolution à laquelle justement les médias doivent faire face, doivent justement s'adapter et adapter leur façon de communiquer. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que avant, on faisait confiance à une chaîne, on faisait confiance à un programme, on faisait confiance à un média, mais un média en qualité de marque et non pas en qualité de personnalité. Aujourd'hui, cette tendance, ça s'est complètement inversée. C'est-à-dire qu'on a plutôt de la méfiance, en fait, dès qu'on incarne une marque, dès qu'on est vraiment sur quelque chose comme ça. Mais on a tendance à plutôt se référer, justement, et avoir plus de proximité avec des personnalités. Donc, les gens vont plus être enclins à aller suivre telle personne parce qu'elle leur semble digne de confiance, parce qu'elle leur paraît pertinente, parce qu'elle est capable d'avoir une voix qui peut être écoutable, et ils préfèrent passer par leur biais-là plutôt que d'aller suivre un média qui un jour te mettra un Ken Bogard, un autre jour te mettra tel machin d'une autre tête, parce que finalement c'est pas incarné. Donc là ils sont obligés de répondre différemment à toutes ces problématiques. Je vois exactement où est le souci. Petite question d'ailleurs, comment vous informez-vous ? Alors évidemment vous informez sur le Lunch Play, bien entendu, et je vous remercie, mais vous êtes plutôt pour consommer votre information site de jeux vidéo, réseaux sociaux ou
influenceur, et même s'il ne se considère pas en tant que tel, hein, l'ami Juju que j'embrasse est un influenceur, j'y vais. Enfin voilà, les personnalités qui sont des incarnants simples du jeu vidéo. Par où allez-vous chercher le plus l'information? Ça m'intéresse évidemment dans ce sondage. K.O., la crise des médias jeux vidéo, est-ce juste une conséquence de l'évolution de l'information normale? D'accord. C'est tout simple. Voilà. En vrai, c'est tout simple. Et c'est vrai qu'avant, on n'avait pas ça, mais ce système d'abonnement pour lire les articles, ça a pas mal freiné pas mal, assez. Ouais, on va dire pas mal de monde. Et il y a eu cet énorme boom sur Twitch de personnes qui étaient soit issues du milieu journaliste ou alors pas du tout, qui font des quotidiennes pop culture, jeux vidéo, info. Ça dure plusieurs heures et il y a un boom vraiment de viewers. Et comme l'a expliqué Lox, on suit une personne. Cette personne, elle fait le travail de recherche pour toi. Tu n'as juste à écouter. C'est clair. Et ça s'écoute en mode radio, ça se regarde aussi parce que c'est des streamers. Et il n'y a rien à dire, le travail, il est très quali, il est très bien fait, mais voilà, forcément, c'est des articles aussi qui sont faits au préalable. Mais on va dire que le viewer... Ils font de la revue de presse comme nous faisons de la revue de presse. Exactement, mais voilà, le viewer n'a plus à aller chercher lui-même ses articles, il a juste à s'attacher à quelqu'un et à l'écouter tous les jours. Et vraiment, sur la plateforme, c'est conséquent. Mais c'est très bien fait, tu vois, c'est génial. Tu peux nous en citer quelques-uns? Ouais, Yugs, par exemple. Yugs, c'est un crack. Et on a pas mal... Alors, là, tout de suite, j'ai des noms. Notamment, il y a une fille, j'ai plus son nom, je suis désolée, mais qui notamment qui suit également Yugs, mais qui fait une revue tous les jours. Mais on en a d'autres comme ça qui sont arrivés. Et pareil, moi, j'ai commencé à regarder ça il y a 1 an et demi, 2 ans, quand le Covid a commencé. On les voyait, c'est ça, ils avaient une quinzaine de viewers. Maintenant, ils tournent à 600, 700. Ça va très vite. Hein. Ouais, ça va très, très vite. J'avoue que c'est vraiment pas mal. 32% pour le lunch play, alors que vous êtes en train de regarder le lunch play, ça fait plaisir quand même. Même si je pense que ce sondage est un peu biaisé, je vais aller regarder un peu les autres statistiques évidemment de vote. Donc sites spécialisés arrivent quand même toujours en tête, réseaux sociaux arrivent en tête, puis ensuite sites spécialisés, et ensuite les influenceurs. J'y vais, voilà, dans le grand bac évidemment des médias. Quant à toi, mon très cher Suri, vois-tu une crise générale des médias, de la confiance que l'on a en les médias jeux vidéo, qui pourtant faisaient pas mal de résistance sur les internets, étant les premiers à s'être approprié, on va dire, la plateforme. Aujourd'hui, c'est une vraie crise? À vrai dire, oui, je vais rejoindre aussi ce que Lox présentait tout à l'heure, c'est ce principe de confiance. Alors, il y a un premier problème, c'est aussi les moyens qui sont employés pour, tout simplement pour communiquer. J'ai envie de dire que la presse écrite, maintenant, on ne lit plus. On lit des brèves de 280 caractères sur Twitter, on regarde une vidéo, et c'est comme ça aussi qu'on s'informe majoritairement. La presse spécialisée a la capacité de s'exporter sur le format vidéo, mais c'est plus complexe. Le deuxième élément, c'est la confiance. J'ai envie de te dire, et je les adore parce que j'ai bossé chez eux, mais tu vois, par exemple, des sites comme JV ou par exemple la partie Google, tu sais, qu'on regarde généralement, c'est par défaut sur les téléphones, où on voit différents articles qui sortent du web. À chaque fois, c'est des titres qui sont beaucoup trop abusifs. Ils disent ah, attention, la troisième va vous étonner, etc. C'est devenu un mème. Et ça montre aussi qu'il y a une confiance qui n'est plus là parce que on essaye à tout prix d'être racoleur, d'attirer le clic, etc. Donc, on doit faire des titres qui sont beaucoup plus proches du putaclic. Ça, c'est Internet. Et ça, c'est Internet. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'on essaye tellement de raccrocher, de racoler des audiences pour forcément la publicité et les statistiques derrière que on en arrive à un point où les gens n'ont plus confiance dans les organismes et ont plus confiance à des personnes qui sont sur Twitch, qui font très bien leur travail. Ça, c'est vraiment Yux, c'est un plaisir à suivre et qui sont beaucoup plus dignes de confiance. On a plus facile de faire de confiance à un streamer comme ça. Pourquoi ? Et parce que c'est un individu devant toi. Ce n'est pas le nom d'une marque qui est impersonnel. Je suis un individu devant toi, cher Suri, ne me fais-tu pas confiance? Et je te fais confiance, Moquette. Regarde, il suit l'actualité en temps réel, devant toi. C'est incroyable. Je te fais confiance, Moquette. Je te fais confiance, ma Suri, tu es devant moi, donc pourquoi pas faire confiance? Mais quand tu allumes ta télé et que tu vois un présentateur journaliste ou un spécialiste analyste politique qui te récite son truc, lui fais-tu confiance? À la télé? Oui. Je ne regarde plus la télé. D'accord. Je trouve que la télé, c'est une poubelle.
Il y a rien de. Il y a l'élection des meilleurs marchés de France sur TF1. Il y a que quelques éléments qui sortent du lot, notamment des chaînes comme Arte et compagnie, qui ont encore quelque chose à apporter, mais sinon c'est une poubelle la télé. Et je n'hésiterai vraiment pas en matière de traitement du jeu vidéo. Les scandales à répétition et encore aujourd'hui la manière dont ils traitent le jeu vidéo comme quelque chose de vraiment de manière condescendante. Vraiment la télé, c'est excellent la question. On va pas tous les jeter dans un Lox sac à fait de la merde. télé, hein, donc Lox fait de la On va télé. pas tous les jeter dans un sac à merde. Il y en a justement, il y a des fans de jeux vidéo, il y a des joueurs de jeux vidéo C'est aussi vrai. qui se sont battus, qui ont fait ce qu'ils pouvaient justement pour qu'on évoque ces sujets et qu'on leur donne de la crédibilité, surtout du grain avec des personnes qui s'y connaissaient. Bon, papa directeur d'antenne a fait oh non mais ça parle bien, voilà, ça te répond pas, ça vient te voilà. Mais par exemple, tu peux prendre le cas de Anthony Morel sur BFM. Qui pour le coup est un véritable spécialiste qui n'a jamais traité les sujets avec condescendance et qui a réussi, tu vois, quand même, malgré tout, avec un certain background, à se le coltiner. Mais clairement, ça manque de crédibilité, ça manque beaucoup de moyens aujourd'hui parce que tout a été revu à la baisse pour tout type de médias, d'ailleurs, que ce soit la télé, la radio ou la presse écrite. Alors le papier, on n'en parle même pas, tu vois, visiblement, c'est terrible de ne plus en parler. Mais typiquement, il y a tout qui a été revu à la baisse. Et on le voit, hein, à l'époque, on avait encore des émissions de télé, alors que ça parle de jeux vidéo ou d'e-sport. À la télé, il y en avait encore. Aujourd'hui, on n'en a plus. C'est bien aussi la preuve que ces budgets, tout ça, est en déclin. Télé, C'est ma chronique de ce soir. Mais merci beaucoup de nous avoir teasé. C'est grave. En tout cas, c'est vrai que c'était un grand bouleversement et bon, on sait à peu près ce que Reward fait des sites qui l'absorbent. Généralement, c'est de l'essorage. Vous avez vu, c'était quoi ce film? C'est les trois frères, la montgolfière. Voilà, on lâche du lest et l'hélium, c'est les pubs. Donc évidemment, peut-être que tous les sites ne vont pas subir ça et il y a des sites qui arrivent à résister assez bien, notamment Science et Vie Junior qui s'en sort plutôt pas mal et qui garde son pôle de journaliste parce que parfois, quand il y a énormément de passionnés et que tu as aussi des connaissances, et je pense beaucoup au numérique, évidemment, à Gamecube comme ça, bon, c'est des choses, pourquoi se priver finalement de talent réel dans des domaines d'expertise de pointe comme la tech. On verra évidemment ce qu'il en sera à l'avenir. Mais sachez que les choses changent beaucoup. Vos moyens de communication, vos moyens de vous informer changent énormément, tout comme vos moyens de consommer le jeu vidéo. Et en vrai, tout ça est très intéressant. Mais voilà, il y a des médias qui disparaissent, d'autres qui réapparaissent. Alors peut-être que c'est un peu plus de personnalités qui vont grandir et de structures qui vont tomber. C'est un peu le combat des uns contre des plusieurs. Je ne sais pas où est le bien, où est le mal dans tout ça. Moi, j'ai le cul entre deux chaises, donc je ne me prononcerai pas. Évidemment, merci d'avoir réagi évidemment à tout ça. Je vous rappelle que même si vous êtes nombreux et qu'il n'y a que 200 votants dans un sondage, c'est normal. Beaucoup de personnes écoutent le Lunch Play plus qu'ils n'y participent. Vous êtes une minorité à chatter d'ailleurs dans ce chat comparé au nombre de viewers. C'est quelque chose de totalement normal sur Twitch, à moins d'être sur des streams ultra engagés de fans. C'est pas ça, il faut dire le mot giveaway. Voilà, exactement. Ou d'être dans le giveaway. Et d'un point de vue statistique, un panel de 200 personnes sur 3000 est représentatif généralement, surtout s'il est pris de façon ici aléatoire, ou en tout cas sans présumé de base, pour répondre à un sondage. Donc il n'est pas grave, 200 suffisant. On serait 50 à répondre sur 3000, ça serait un peu gênant. Au-dessus de 150, c'est vraiment OK. Voilà, pour ça, point d'exclamation, giveaway. Bien entendu, on va enchaîner avec la suite. Oh bah oui, mais ça crée de l'engagement. Voilà. Aujourd'hui, il faut être engageant dans la vie et on va être engageant en parlant justement de jeux vidéo qui sortent et qui ne sont pas repoussés. C'est les sorties de la semaine avec Suri. Giveaway. Suri les jeux. Mais écoutez, j'entends vos revendications, mais je n'offrirai qu'un seul jeu. Et il s'appelle Overwatch 2, mesdames et messieurs. Je continue de prêcher pour ma paroisse. Le mec, il veut nous offrir un jeu free-to-play. Il y aura des gens qui vont gober, t'inquiète. T'inquiète, Blizzard a fait un pack à 40 balles. C'est bon, il y a de quoi payer pour un free.
Parfait, je suis ravi de savoir qu'on pourra payer pour Overwatch. Et je suis ravi aussi de savoir qu'il y a des jeux qui sortent malgré, c'est vrai, un été un peu timide. Un petit peu morose. Un petit peu voilà. timide Côté des pour ça. grosses sorties, ça n'arrive pas tout de suite. Ah, tes souhaits. Il était beau celui-là. Tes souhaits, Pour Caro. attaquer. Il est passé inaperçu. Ouais. On va commencer. Giveaway. C'est giveaway, ça rend plein d'émotions. Bon, par contre, demain, il y a des nouveaux jeux qui sortent et on va regarder beaucoup du côté de l'indé aujourd'hui. Ah, quand même. Monument Valley Panoramic Edition, voilà. Donc, c'était dispo depuis 2014 et 2017 parce qu'il y en a eu deux qui étaient sur iOS et Android. Et bien maintenant, ça débarque sur PC, le jeu de casse-tête du studio Us2 Games qui revient avec une fois de plus une édition très complète finalement des deux jeux dans le sens où il y aura le jeu de base à chaque fois, les différents ajouts, les chapitres et les DLC qui sont sortis à ce jour. On a le jeu d'énigmes forcément qui est basé sur les illusions d'optique et qui est une véritable quête spirituelle quelque part. C'est vraiment un jeu où c'est très bien de se poser dessus, la mécanique est intéressante et c'est chill et c'est détente. Et je te vois K.O. Tu t'es fait menacer? J'ai dit non, c'était pour dire oui, je suis d'accord. Non, parce que c'est vrai que Monument Valley, c'est un jeu qui a quand même un peu redoré ce genre de jeux vidéo. Et on tient à rappeler, c'est un jeu qui a inspiré beaucoup de développeurs de jeux indés. Donc là, si vous y jouez, c'est la source de beaucoup de vos jeux préférés. D'accord. Pardon, Exactement. je menace un peu, mais... Mais Ouais, Giveaway. Giveaway. Mais pour le coup, c'est vrai qu'il y a même des gens encore aujourd'hui. Je me souviens en avoir présenté un dans le mobile à l'époque. Je ne me souviens plus malheureusement comment il s'appelle, mais c'était un jeu qui marchait sur cette mécanique de devoir changer la perspective pour trouver la solution à une énigme, à un casse-tête. Ouais, moi, j'ai- Et pour le coup, ce qui est bien avec Monument Valley, c'est aussi que chaque environnement a été créé pour que ce soit littéralement un artwork sur lequel on pouvait se baser, Ouais, qu'on pouvait partager. Oui. Et c'est justement un des directeurs du jeu qui cite ça en mode on a vraiment conçu ça de cette manière et ce qui rend finalement ce rendu absolument magnifique à l'écran. Donc pour le coup, ce sera disponible dès demain sur PC et il y a la Panoramic Edition à dispo pour le Monument Valley 1 et le Monument Valley 2. Très bien. Et d'ailleurs, est-ce que le jeu sera disponible aussi Enfin, il y a une version Apple Arcade sur mobile ou pas? Vraie question. Apple Arcade Ah. J'en ai aucune idée, je dois Attends. t'avouer. Faudra que je cherche. Ouais, je sais pas, Faudrait que je cherche l'ai parce pas que- vu, mais. Les jeux un peu complets mobiles, désolé, hein, je mange un bout Non, de non, pain. mais t'as Oh, raison. t'inquiète. Non, mais Ça vraie m'intéresse question. si jamais ils sortent un jour sur Apple Arcade. Bon, c'est pas là. Là, tu parles d'une version PC, en tout cas, de Monument Valley, qui sort cette semaine. On enchaîne avec Time on Frog Island. Et oui, tout à fait, le petit jeu qui sortira également demain dans pas mal de bonnes crèmeries, un PC, PlayStation, Xbox, Switch. Et c'est un jeu d'aventure et de bac à sable. En gros, une terrible tempête éclate sur les eaux autour de vous, propulsant votre bateau sur les côtes rocheuses d'une île un peu particulière. Parce qu'à votre réveil, votre bateau, il est en 1000 morceaux. On est échoué sur une île étrange peuplée de grenouilles. C'est le postulat de base de ce jeu qui est réalisé par Half Past Yellow, un studio indé basé à Copenhague au Danemark, qui a été fondé par 4 grands amis, Casper, Giant, Max et Rémi, et ils sont maintenant 8. Ils ont un peu la vocation de repousser les limites de ce qui fait un jeu fun et engageant, et sont spécialisés dans la rapidité de prototypage. C'est généralement le cas avec les jeux indés, avec notamment les game jams, où on doit créer un jeu assez rapidement. Finalement, c'est quelque chose qui leur sert pour ce genre de jeu. On doit tenter de trouver de quoi réparer notre bateau en faisant des échanges avec des habitants de l'île. On va devoir justement la visiter, on va faire la rencontre de différents personnages, résoudre des puzzles. Il y a de quoi faire. Ça a l'air trop bien, là, sur Ouais, l'image. ça a l'air vraiment trop bien. cool. Il est trop mignon. Mais on l'a vu au Summer Game Fest et malgré toutes les thématiques grenouilles, il était ressorti, mais très pimpant. C'est vrai. Thématique, Très Toutes les thématiques Non, mais grenouilles. oui, bah oui. thématique grenouille, c'est vrai que c'était une méta. Thématique UFO aussi, peut-être. Et oui, on part du côté des aliens. Ce sera ce mercredi, les développeurs de Vivi Labo qui aiment jouer avec les mots notamment. Ils ont combiné les deux sens du mot anglais UFO pour imaginer ce concept de jeu. Alors c'est très simple, on doit attraper des objets et les faire tomber dans sa base pour obtenir le plus de points. Mais bien sûr, on n'est pas seul, ça se joue en duel et on sera donc gêné par un adversaire qui cherche à obtenir plus de points que nous. Celui qui marque le plus grand score gagne, bien évidemment. Et Super UFO Fighter mélange des ovnis et des UFO catchers pour en faire un jeu assez coloré et plein d'action. On dirait un jeu fait sur un minigame WarioWare. Ah Oui, ouais, j'avoue. j'avoue. Ouais. C'est complètement développer un jeu sur un minigame WarioWare.
intéressant comme concept. Écoute, ça me plaît beaucoup, hein, ce genre de petites coloris. Ce sera sur Switch. Ce sera sur Switch, ouais. J'avais déjà joué sur Switch à un jeu où tu es justement 2 petites soucoupes et tu dois résoudre des puzzles en coopération, en empinant des objets les uns sur les autres. On avait joué un peu avec ça, avec Nina, sans aller vraiment au bout parce que c'est un peu ennuyant. Là, le concept de, pardonnez-moi, versus, hein, du coup, puisque là, on est en opposition les uns contre les autres. Ça peut être intéressant, même si j'ai l'impression que c'est un peu la cacophonie. Voilà. Comment est-ce que tu passes, comment est-ce que tu récupères le truc. Redescends et tout, ouais. Intéressant en tout cas à tester, bienvenue Rifoun. Hors note, on enchaîne avec... Et on part jeudi avec Eyes in the Dark qui sort sur PC. On va incarner Victoria Bloom dans un jeu de plateforme roguelike où la lumière est notre meilleure arme. On va devoir repousser les ténèbres qui ont envahi le manoir Bloom. On doit combattre des hordes de créatures et découvrir 2 puissants objets pour améliorer notre arsenal. Et c'est grâce à notre lampe torche et notre fronde qu'on va pouvoir éclaircir les rangs des monstres qui grouillent dans ce manoir. Il faut sauver Victor, le grand-père bien-aimé de Victoria, et surtout affronter des gardiens titanesques. Et justement, il y a des secrets dans cette famille assez excentrique qu'il va falloir découvrir. C'est le studio Under the Stairs, qui est un studio fondé en 2007, actuellement basé à Zagreb en Croatie, qui est derrière ce projet. Et il est accompagné de l'éditeur Gearbox Publishing. Le noir et blanc, encore et toujours. Toujours. Ouais, ça fonctionne. Hein. C'est un concept qui fonctionne toujours si bien. Intéressant quand même la DA qui fait plaisir à l'œil, j'ai envie de te dire. Il y a on pourra trouver des échos, mais je sais pas. Moi, j'ai trouvé ce petit style un peu dessiné assez sympathique. C'est sympa, justement, le fait de jouer avec la lumière autrement que pour toi générer de l'ombre ou se battre. Là, on crée le décor un peu. C'est cool. C'est vachement cool. Ouais. Ça change. Il y a un côté nettoyage que je trouve très satisfaisant. Hein. Sincèrement, dans Luigi's Mansion, quand tu pouvais clean à 100% tout, t'attrapes les rideaux espaces, et tout, allez. Il y a des billets qui tombent de partout. Oh là là. Alors là, l'idée de faire le sponsorisé par Dyson. Trop d'ambiance. Vous savez, je suis un grand défenseur des toilettes japonaises auto-lavantes. On a dit défenseur. Hein. J'ai mal entendu, j'ai fait pardon. Tout à fait. Je milite, un acte militant désintéressé pour que le monde investisse dans des toilettes modernes. Hygiéniques. Peut-être que ce jeu vidéo va m'aider. Et oui, j'ai pensé directement à toi avec les toilettes à la japonaise. Alors, il n'est pas question de toilettes japonaises, mais ça nous est déjà arrivé de se retrouver coincé dans les toilettes. Ça m'est déjà bien arrivé. sûr. Voilà. On se replonge finalement dans les années 2008 où on a une fête et on a une envie pressante. Donc, on va au petit coin, on va dans des toilettes publiques. Non, mais ça, c'est le pire. Mais c'est très particulier parce que forcément, on nous propose de revivre cet événement traumatisant et pire encore parce que c'est une aventure qui mêle horreur et comédie. Et justement, le tout, c'est assez lunaire. Il y a des dialogues assez particuliers, des puzzles qui sont tout autant. On a un système de choix, plusieurs fins et même d'un autre temps. Je veux trop le faire. Ce jeu indépendant qui va être très particulier. Tu vas devoir passer du papier à un mec qui tend sa main juste en dessous. Oh Seigneur, tu lui passes une grenade. Est-ce que tu peux lui faire là? Non. Il y a des choses assez particulières, voilà. C'est flippant parce qu'on voit juste les jambes là en bas à gauche. Toilet Chronicles, c'est le jeu qui est proposé par Madi Abdikarimov, voilà, c'est un peu compliqué à dire, et Bomi Games qui ont choisi de réaliser ce jeu et qui a le mérite d'être assez surprenant. Hein. Qui a dit que la créativité c'était fini? Regarde, attends, c'est un des jeux les plus traumatiques. Voilà. Frérot, t'as pas du papier? Peut-être un des jeux les plus traumatisants de l'histoire. Ah, j'adore. Revivre des traumatismes comme ça, c'est terrible. Il y en a qui aiment pas. Mais t'imagines, en plus, il y a vraiment des petits messages. Tu vois la vision aux toilettes, et là, tu vois, stay in the cabin. Et là, tu commences à entendre des bruits et des dialogues chelous. Tu dis. Tu relèves les jambes et voilà. Genre, tu ne fais pas de bruit. Mais mais dans une cabine de toilette, tu te sens à la fois en sécurité parce que tu es fermé et dans l'insécurité totale parce que rien n'est isolé. Le moindre petit flatulence te localise, tu vois. Donc tu es là, t'es le Metal Gear un peu à faire, à slicer entre les murs. C'est trop bien. C'est terrible. On espère évidemment que ça sort plus Solid Snake que Liquid Snake. Parce que sinon. Bon appétit chez vous! Ah oui! Let's go! C'est vrai, non, mais on en parlera. Ça fait moins de PQ. Demain, c'est l'anniversaire, bien entendu. On continue avec du bruit.
On va continuer avec du bruit. Loud qui sort sur Switch le vendredi 15 juillet. C'est un jeu de rythme axé arcade et signé par Hyper Strange qui avait déjà bossé sur les jeux Postal notamment. C'est l'histoire d'Astrid, une adolescente qui n'a pas vraiment envie de grandir. On est tous passés par là forcément, mais pour se changer les idées, elle occupe son temps libre à son plus grand amour, la musique. On doit prendre son manche à balai et jouer à notre guise, notre chambre et notre scène, mais on doit aussi gratter des airs de malade et être dans les temps. Un jeu de rythme assez classique et à l'ancienne, avec 14 niveaux du jeu qui vont lui permettre de gravir les échelons et les différentes scènes et être même repéré par un recruteur de talent. Il est beau ce cadeau d'un papa à sa fille. Là. Ouais, Petite guitare électrique, vas-y ma fille, fais exploser ta créativité. Si c'est une Fender, c'est un bon papa. Ah oui, faut qu'il y ait de bonnes marques pour toi, attention. Non, je rigole, bien sûr. Mais bien sûr, on s'en fout de la marque. Non mais alors ça j'ai déjà tellement entendu ça, c'est faux. Si c'est une Fender, ça fait plaisir. Maintenant, voilà. Bien, écoute, ça a Non, l'air mais sympa. stylé. Loud. Disponible évidemment sur Nintendo Switch. Qu'est-ce qu'on a encore? Une petite dernière sortie indé? Bah, à vrai dire, sur Loud, il y a aussi un petit élément, c'est qu'il y a une sortie PC qui est prévue, mais à une date encore inconnue. On ne sait pas, pour l'instant, il y a marqué Coming Soon sur la page Steam. Ajoutez-moi en wishlist, please. Voilà, exactement. Voilà. Alors attention aussi, il n'y a que 14 niveaux de jeu. Hein. Enfin, il y a Ah oui, 14, c'est assez court, quoi. musique, c'est assez court, mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a toute cette partie d'ayant droit qui est complexe pour des jeux indés de venir acheter des licences de David Guetta et compagnie. Tu vois. C'est pour ça que les jeux musicaux, ça coûte souvent très très cher. Hein, et c'est Et pas oui. forcément que ça manque de contenu, c'est que rien que la musique, les droits de la musique, ça coûte très très cher. En espérant qu'il y a de la rejouabilité, quoi. Ouais. Il y a la difficulté un peu quand même sur les mêmes chansons. Les jeux sont décrits comme Musique. des jeux, enfin des musiques assez difficiles déjà dès le début. Ok. Et je pense justement ça. Bah, fait c'est bien partie de qu'ils cet jouent élément-là. là-dessus. Ouais. C'est rare côté les morceaux entiers aussi. Ouais. J'espère qu'il y a les morceaux entiers. On enchaîne avec la dernière sortie. Et oui, ce sera ce samedi 16 juillet, voilà, ce sera Endling Extinction is Forever. Vous avez compris, hein, mon accent anglais est pourrave. Mais par contre, c'est pas pourrave comme jeu. PC, Switch, PS4, One, c'est sur ces plateformes qu'on va se c'est ce fameux retrouver jeu. dans un monde Oui. ravagé par l'homme à travers les yeux du dernier renard sur Terre. Il est horrible, Dans une le jeu. aventure écologique. On doit vivre dans ce monde, on doit explorer diverses zones en 3D, mais surtout explorer des environnements qui sont dévastés. Et ça, c'est basé sur des problèmes actuels réels. Donc, l'optique de la déforestation, notamment ici présent. Même si les renards, je ne suis pas sûr qu'ils soient au Brésil. Par contre, on doit forcément aussi protéger ces petits. On a des petits renardeaux qu'on va devoir entraîner, leur donner des capacités pour qu'ils puissent survivre par la suite. On les voit, ces petits renards ici, et les faire évoluer, et bien sûr les protéger d'agressions à la fois environnementales, mais comme on le voit ici, aussi d'agressions potentiellement humaines. Et c'est le studio Aerobit qui est derrière ça et qui avait déjà réalisé le jeu Endzone A World Apart en 2021. Vous savez, ce qui est terrible dans ce trailer, c'est que malheureusement, si c'est le dernier renard sur Terre, il peut avoir tous les renardeaux de la planète en tant qu'enfant. Ils ne pourront pas sauvegarder évidemment l'espèce, puisque une seule ou deux espèces mâles-femelles d'animaux ne suffisent pas à repeupler une population. Un jeu vidéo, L'Arche de Noé Après, nous C'est a un jeu manqué. vidéo. Après ils peuvent aller avec des loups et après, ils refont une nouvelle race. Loup et renard, loup et renard, ça marche. Loup et renard. Loup et chien. Loup et Loup et chien, ça Loup marche. et chien. Ouais, mais là, Renard les et chien, renards, pardon. Renard. Renard et chien, pardon. Renard et chien. Mais n'abandonnez pas les petits Transforme en sport. cocaïnes. Faut les rechercher. Mais le jeu Tu est... sais bien, dans les jeux, il y a la fameuse règle du TG, c'est magique. Ouais, Voilà. ouais, Non, ouais, mais- ouais, Mais il a Et l'air en tout assez cas, prenant. On peut cloner. Le jeu est voyez, genre vous mettez des jeux d'horreur là, moi je suis là en mode ha ha ha. Tu me mets ça là, je sais pas si je le finis, Alors, genre bah, je laisse. chiale toute ma race Ah et ouais. c'est mort. On voit toutes les Genre, épreuves trop qu'il y a à dur, ça. faire. Ouais, c'est Ah, il y a- dur. Tu sais, tu les vois les bébés, genre tu te fais attraper et tu l'entends couiner et tout, c'est horrible. Non, mais s'il te vraiment- plaît, quand c'est t'as trop. t'as le machin où tu dois être furtif, et les gamins ils se comprennent pas et toi tu dois paniquer. Enfin, ouais, c'est horrible. C'est horrible, c'est trop de pression. Terrible, évidemment, désillusion. Mais 18. fort heureusement, il y a le Game Pass. Et oui, le Game Pass qui a quand même pas mal de choses qui arrivent. Il y a déjà quelques petites sorties qui ont été assez sympathiques la semaine dernière, mais là on est de retour avec notamment un jeu qui m'intrigue beaucoup, c'est Escape Academy. Il arrive ce 14 juillet. On va être dans un élément qui va intégrer des escape games dans le jeu. On est ouais. dans une école où des élèves prometteurs apprennent l'art de l'évasion. Il y a plus d'une douzaine de salles qui sont construites justement par des experts des escape games. Et c'est vraiment un jeu que j'ai envie de tester
justement pour cette proposition. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi mon ami Peppa Pig, voilà, grand Ah. anniversaire, forcément, qui arrive Oh là ce 14 là. juillet. Même 14 juillet aussi, on a beaucoup de jeux pour les enfants. Il y a la Patte Patrouille, le film Oui. à la rescousse d'Adventure City qui arrive également. On aura Overwhelm et Power Wash Simulator également pour compléter le tout le 14 juillet. Et le retour des 3 premiers Yakuza aussi. c'est vrai, ça. Incroyable. Justement, Sachant c'était la qu'ils semaine ont dernière, ça, le 7 juillet. disparu et qui Ouais. sont revenus. Ah oui, c'est du incroyable. Comeback. Matchpoint aussi avec. Donc Gros vous avez eu le test 96. par Genius. Formidable. On a quoi en plus dans le PS Plus? Parce que maintenant, le PS Plus, il y a des offres, il y a des choses qui arrivent. Il y a des petites choses qui sont là, en tout cas, c'est les jeux PS Plus de juillet 2022, voilà, qui font toujours plaisir. C'est les mêmes, Crash Bandicoot 4, It's About Time, The Dark Pictures, Man of Medan sur PS4 et Arcadegeddon qui est arrivé sur PS5, PS4. On va voir quand est-ce qu'ils mettront à jour leur jeu du PS Plus Extra. Hein, c'est ça qui nous intéresse un peu. Est-ce qu'il va y avoir des mises à jour un peu hebdomadaires comme sur le Game Pass, ou est-ce que ça va être plus mensuel, bimensuel au niveau du nombre de jeux qui arrivent, ou est-ce que c'est au compte-gouttes? Tiens, aujourd'hui ça arrive sur le verra. PS Plus Extra, ça aujourd'hui arrive. On verra. Ouais, pourtant, ils devraient le faire de façon mensuelle comme les autres. Ouais, je vois pas pourquoi, justement, c'est pas fait en même temps. Oui, peut-être que ça arrivera plus tard parce qu'ils le feront moins souvent. Très bien, écoute, on va voir tout ça. Et on attendra avec impatience. Merci beaucoup, Suri, pour ces sorties de la semaine. Hein. Très indépendant, d'ailleurs, cette semaine, avec quand même de quoi satisfaire énormément de types de joueurs différents. On va passer au reste de l'actualité. En bref, Oui. avec Lox, c'est parti. Lox, Ah. c'est incroyable, T'as mais vu vrai. Ouais, il nous met l'ambiance à chaque fois dans ce jingle. Heureusement que vous n'avez pas tout J'ai le même plus temps besoin le de son. chanter. Non, c'est vrai, t'as même plus besoin de chanter, on le fait pour toi. Vous avez l'air content, quoi. On est content, on est content, on est content. Et on va se mettre un tout petit peu à jour sur cette Oui. histoire de Z-Event. Ah oui, là quand même, puisque oui, The Event 2022, je sais pas s'il est pas loin d'être le The Event qui aura le plus fait parler avant un The Event. En tout cas, un changement majeur vient d'être mis en place, puisque vous avez dû certainement le voir, l'organisation Good Planet a été écartée du projet suite aux diverses réactions et polémiques concernant son lien avec EDF, BNP, Total Energy ou encore Yann Arthus Bertrand. Cette fois-ci, Zerator. Zéro tort. Zéro Oh, putain. tort. Il n'a jamais J'adore. tort. Zéro tort, on est pas mal. Hein. Après les rototos, voilà. Zéro tort. Désolée. Du coup, elle a annoncé que donc, l'organisation de The Event était attentive justement à ces nombreux retours. Et du coup, il propose désormais une liste d'associations défendant donc, la cause écologique de différentes manières. Et c'est vous, en fait, c'est nous-mêmes qui avons la possibilité d'aller choisir, puisqu'une liste de 22 associations donc, a été proposée. Et vous avez donc jusqu'au mercredi 13 juillet prochain à 14h pour aller sélectionner un petit peu, vous, quelles sont les associations qui vous parlent le mieux. En gros, ce qu'ils veulent faire avec cette liste, c'est que 5 associations soient sélectionnées. Ces 5 associations, lors de l'événement, en fait, vont pouvoir donc partager leur cagnotte à un montant égal. Donc, c'est finalement un tout nouveau consensus, une nouvelle manière de faire. Je vous en parle un petit peu de cette liste ou pas? Peut-être pas Tu vous peux- mentionner les 22 parce que c'est Il y en très a, il y en long, a, il y en a c'est vraiment flemme. beaucoup. Ouais. Moi, je vais vous dire pour qui j'ai voté. Non, Je veux dire, pour qui j'ai voté. Laissez-moi vous exprimer J'ai vu mon que sur avis. Twitter, ça faisait des tier lists en mode celle-là, elle est valide, celle-là, elle est Alors, pas valide, celle-là, tel pas machin. ouf, celle-là, ok. Je sais pas à celle-là- qui nous référencer, Alors, moi, mais je sais bon. pas, j'avoue, j'aurais bien aimé voir Coral Guard dedans. Bon, ils n'y sont pas. Moi, j'ai pris beaucoup d'assauts pour les océans, mais bon, c'est vrai qu'il y a The Sea Cleaners qui fait beaucoup parler, Je évidemment. les ai vus, en vrai, Ouais. sur le départ du Vendée Globe. Ah oui, Ouais. pas mal. J'ai vu leur bateau, j'ai discuté avec eux un peu, voir c'est quoi leur projet. Sur le papier un peu utopiste, mais magnifique. Moi, j'avais Greenpeace, pardon, ils se mettaient. En tout cas, leur bateau, C'était leur parking, ils étaient garés devant chez moi. leur quoi. bateau, est, Trop bien. leur bateau est technologiquement ultra intéressant. Il est énorme. Et j'en ai parlé un peu dans Let's Go. Il est à la fois énorme et fou d'un point de vue autonomie et technologique. De quoi. Vraiment. comment le faire. un truc de Justement, le malade. but, c'est on va les nettoyer, oui, mais le but, c'est de ne pas polluer autant en allant nettoyer. C'est ça. Et ça, c'est bien intéressant, bien intelligent. En tout cas, voilà, nouvelle façon de faire. Donc, cette fois-ci, ne vous gênez pas, ne faites pas comme les présidentielles, la jeunesse, allez voter. Voilà. On Très bien. enchaîne. On enchaîne avec. Oh là là là. Ah, on a dit aujourd'hui, Oh là c'est là là là. apocalypse, Ah, mais voilà. psychodramatique.
Non, mais donc Hideo Kojima est La un France. assassin. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ah, qui a dit que les fake news en 2022, ça n'existerait pas? Mais c'est Je chaud. sais pas. En fait, Je sais c'est tellement énorme. Qui a dit qu'aujourd'hui on avait tous les outils pour ne pas se tromper? Eh bien, en tout cas, pas les utilisateurs de 4chan, vous vous en doutez. En tout cas, ton voilà. réseau préféré. Ah bah toujours. Attention. Et oui, comme voilà, on le sait, le politique d'extrême droite Damien Rieu a très vite relayé une info qui provient de l'un des sites les plus sûrs, bien évidemment. Avant de supprimer son tweet, oui, vous l'avez vu, Hideo Kojima a été partagé comme étant donc l'assassin de Shinzo Abe. Voilà, formidable, un des événements intervenus au Japon en fin de semaine. Alors Kojima, lui, n'a pas personnellement réagi. Alors son studio, si, en nous disant évidemment Kojima Productions condamne fermement la propagation de fausses informations et rumeurs. Nous ne tolérons aucune circonstance de telle calomnie et nous réservons le droit de prendre des mesures juridiques dans certains cas. Puisque oui, là, on a vu ce tweet-là, mais sachez que ça ne s'est pas arrêté là. Il y a carrément un journal télévisé en Grèce qui s'est permis de partager et traiter donc l'information avec les photos d'Hideo Et après, Kojima. on s'étonne que ce soit en aussi. crise, les médias. Ouais. À la crise des médias, c'est pas facile, comme on vous dit. Pas évident d'avoir les outils pour reconnaître les vraies des fausses informations qui circulent sur Internet. En tout cas, c'est quand même un comble pour quelqu'un qui a traité des dangers de la désinformation à l'ère du numérique dans un jeu en 2001 et qui se retrouve au cœur quand même d'une histoire pareille. C'est terrible. Voilà. Ah, aucun putain. Ça a aucun. C'est incroyable. Improbable. C'est incroyable. Moi, je vous avoue que quand j'ai vu le premier tweet de Damien Rieu, Oui. j'ai pouffé, j'ai pouffé en mode quel con, mais là, c'est chaud. Ce qui me C'est fait chaud. rire, c'est les gens qui like en se disant ouais c'est vrai. Enfin, qui repartage. Oui, en bien fait. sûr, c'est ça. En fait, en qui mode, continue. il a dit que. Évidemment. Et comme je préfère écouter des gens que des médias, Voilà. c'est le bordel. Rentrons Voilà, pas voilà. évidemment dans ces débats. C'est pas non, mais regarde, il y a des médias. risqués, Il y a des glissants. médias qui ont repartagé, il y a des gens qui ont repartagé. Enfin bref, vous avez compris. Parfois, Je Internet, sais, Lox, tu es révolté. c'est compliqué. Tu es révolté, Voilà. je suis révolté avec toi. Nous sommes révoltés tous ensemble parce que nous n'avons pas Beyond Good and Evil 2. Bah non. Bah ouais. Non, il est pas là. Mais. Comment ça, mais Il Mais. n'y a pas de mais. Mais si. Ah, comment ça, mais Mais il semblerait que ça avance. Ah, Et que ça arrête avance plutôt bien, puisqu'il semblerait même qu'on approche d'une période de test pour le jeu. Qui dit test dit état d'avancement plutôt ok. En tout cas, selon l'insider Tom Henderson, Vas-y. le jeu devrait quand même prochainement refaire parler de lui, Vas-y. puisqu'il figure, on le rappelle tout de même, dans la liste des jeux en cours de développement et qui sont prochainement à venir. En tout cas, c'était lors du question-réponse avec les investisseurs qui y a eu lieu entre Ubisoft du coup et ses investisseurs. Qu'on a retrouvé du coup Beyond Good and Evil 2 dans cette fameuse liste. Donc le jeu devrait être soumis à une phase de test externe, donc là très prochainement. C'est-à-dire normalement je pense que c'est les journalistes qui vont l'avoir entre leurs petites paluches et du coup avec des tests qui devraient se faire de manière beaucoup plus intensive que ce à quoi Ubisoft a l'habitude de procéder. C'est-à-dire qu'il va y avoir une session par semaine qui devrait être organisée et bonne nouvelle, c'est que ça commence là, ça serait sur le mois de juillet. Mais non. Donc Oh. si ça commence là pour le mois de juillet et qu'on a un Ubi Forward Attention. sur le mois de septembre, peut-être qu'on en aurait même des nouvelles sur le mois de septembre. Après ça, je m'avance totalement, mais à voir. On pourrait parler du premier jeu Ubisoft de l'ère moderne avec un univers et des personnages charismatiques. Donc c'est quand même quelque chose de très important à marquer d'une pierre blanche. Si jamais ce jeu sort et plutôt bien, ça, je pense que ça peut être un renouveau complet Ouais, hein. pour Ubisoft. Ce jeu est beaucoup plus important que vous nous le pensez. Vous l'attendez pas du tout. En vrai, oui. Vous y croyez encore? J'attends pas forcément. J'attends Et- plus, c'est genre. Non, mais Moi, c'est un j'y ai peu jamais ça. vraiment cru, donc Moi, pour j'ai le moment, arrêté. j'attends d'y croire déjà, mais J'ai pas joué au 1 de base et l'univers m'attire pas tant que ça. Donc, C'est un peu pareil. Et en plus, forcément, on a eu beaucoup d'attentes, donc maintenant, il faut juste attendre du concret. Vous étiez pas fan de Chaka Ponk? non, pas vraiment. Quelques titres, ça dépend. Non, mais question. qui tu peux continuer. On parlait un tu peu. rigoles. Non, je rigole pas. On parle de GameStop, ça je les connais. Par contre, c'est les gens avec de moins en moins d'employés.
Oh, pardon. Aïe, aïe, aïe. Oh, Pardon. oui, c'est vrai, ça fait mal en vrai. Oui, c'est complètement ça. Malheureusement, c'est vrai que ça fait un moment qu'on parle d'une crise que traverse. Bon, après, c'est un peu le milieu de façon générale aussi qui le subit. En tout cas, effectivement, d'après le journaliste Stephen Tolilo, voilà, il travaille pour le groupe Axios. Le PDG de GameStop aurait donc rédigé un mémo qui concernerait donc de nombreux licenciements qui seraient prévus. Voilà, un message transmis directement par la direction dans le but de réduire les coûts et d'atteindre une rentabilité durable. Donc, vous l'avez compris, on est sur une période. Comment c'était pour Niantic le terme d'intempérie financière? Ah ouais, j'ai bien aimé quand Niantic ils ont balancé ce terme. J'ai dit ça, tu vois, c'est un terme. Tu vois, de mec, il est en haut du business, il voit que les chiffres ici. Il fera 40 degrés et quelques intempéries sont à prévoir. On anticipe. Puis-je faire mon chiant Bien 30 sûr. secondes. Sachez que les marchés financiers, les marchés boursiers sont représentés mathématiquement parlant exactement de la même façon que les catastrophes naturelles. Bien sûr. Elles apparaissent, les catastrophes boursières apparaissent et disparaissent de la même façon que les catastrophes Ouais. naturelles. Elles sont quasiment imprévisibles et ne répondent pas à des normes dites gaussiennes classiques. Ouais. Donc, parler d'intempéries financières Ah oui. est complètement l'air du scientifiquement temps. Bien juste et à l'air du temps. Tu peux continuer. Non, mais j'aime bien le terme. Je sais toujours pas qui est Chaka Ponk, mais je t'en prie. Ça me rattrape après l'émission. Je te ferai passer un petit son. Il y a Paul qui va tranquille. tout balancer là. Voilà. Non, mais là, c'est. On est les gaussiennes, mais je connais pas Chaka Ponk. Chacun son truc. Ah, mais c'est bien, tu m'as meuf de culture de jeux un peu Mathématiques. On se Weibo. complète- on se complète Voilà. très Et bien. puis moi, la On se complète musique, très quoi. très bien. C'est parfait. Complémentarité. Alors oui, on revient malheureusement sur cette nouvelle qui, on le rappelle, n'est pas réjouissante, puisque pour le coup, le groupe va même se séparer de son directeur financier. Alors attention, le nom, par contre, je suis désolée, mais Pardon, c'est Mike Recupero. On dirait un sort Voilà. dans Harry Potter. Non, mais... Récupéro. licencié, Recupero. C'est terrible. Ils vendent des jeux d'occasion, Non, c'est mais rigolo. en ce moment, chaque semaine, entre Bizarre qui achète Prolétariat. Prolétariat. En ce moment, je vous jure qu'à chaque fois que je prépare les news, Ça, c'était bonne il y a des moments où L'élection de Doug Bowser en tant que CEO à Nintendo US, on est bien. En tout cas, voilà. Donc Mike Recupero, bon pour le coup c'est pas drôle puisque bon lui il abandonne son poste. Alors c'est un ancien d'Amazon, donc c'est un nom quand même assez connu. C'est quelqu'un qu'on a fait venir et qui donc laisse son poste à l'ancienne chef comptable. Alors on ne sait pas exactement pour le moment combien de personnes vont être concernées par ce licenciement qui semble tout de même assez major, colossal, dans le sens où on parle quand même d'une relativement grosse crise anticipable et puis surtout le côté rentabilité durable. Donc on essaye de vraiment miser sur le long terme. En tout cas, ce qu'on en sait actuellement, c'est qu'ils essayent de se pencher. Alors là, attention, bouchez vos oreilles, je sais, le N-word va sortir. Attention, Non, oui, alors, c'est pas un mot, celui- c'est un mot banni ou Non, pas Pas celui auquel vous pensez. non, je viens d'y penser, pas lui, le mot Je me méta truc que vous n'aimez L'acronyme pas. en quoi. 3 lettres. Désolidarise Voilà, immédiatement trois lettres. des propos. Non, mais soufflez un coup, les gars. 3 lettres. Console, Le- console. NFT, c'est ça Oui, je voulais. D'accord. Voilà, D'accord. le fameux. Bon, appelons un chat, c'est plus prudent sur Twitch. Oui, parce Ouais, que c'est bon, vrai. ouais. Non, mais oui, bah tu sais, maintenant c'est T-word, machin, M, truc. Donc voilà, oui, bon, excusez-moi si je vous ai mis un coup de pression, bien évidemment que non, c'est pas celui-là. En tout cas, pour GameStop, j'espère qu'ils ne l'emploieront pas. Mais oui, le NFT, blockchain a été annoncé, a été évoqué. Il semblerait que ce soit le projet actuel pour justement aller amorcer leurs pertes. et C'est dans se l'air du recentrer. temps et c'est ce qui remplacera les influenceurs après avoir remplacé Alors, les journalistes. D'après eux, on est sur un secteur porteur. Ah, c'est pas faux. C'est faux et pas faux. Ouais, j'ai quand Alors, même un peu peur autant- quand on m'annonce GameStop qui mise là-dessus, quoi. Bah, NFT, autant, voilà, En ce moment. autant la blockchain est une technologie intéressante et il y a déjà des applications qui commencent à se faire. Bon, il y a forcément pour les banques et compagnie, pour la sécurité, mais il y a d'ailleurs Vitality qui est en train de lancer un petit truc avec la technologie blockchain. Ah ouais. Une sorte de token, un pass Vive et tout, parce qu'ils ont leur petit loco Vive. Avec ce système de assez cryptage. Restupol. Et ouais, avec la technologie blockchain. C'est pas un NFT, vraiment pas, mais ils l'utilisent bien pour générer de Ah l'engagement. oui, bah, d'un point de vue cryptique pur et dur, c'est intéressant. En effet, Terrible. Reco, je sais pas où ça va, mais en tout cas, bon, on peut pas verra. dire que GameStop se porte de mieux en mieux. Ou alors peut-être que Non, c'est là, ça la va. montgolfière, tout ça. Ça va,
Ça va mettre encore un peu de temps et justement du temps, c'est exactement ce qu'il a fallu pour le prochain jeu dont on va vous parler. Clockwork Aquario. Bah écoutez, on a appris une anecdote là. Vous trouvez que Beyond Good and Evil 2 c'était trop long? Ça, c'était trop long pour vous? Ouais. Eh bien, écoutez, le frère spirituel de Wonder Boy porte un nom, c'est Clockwork. Clockwork Aquario, qui aurait dû être un peut-être grand nom, une grande licence des jeux arcade, mais qui malheureusement n'est jamais véritablement sorti. C'est-à-dire il était présenté comme le platformer qui devait repousser les limites des bornes, justement. Arcade, mais aussi Westone. Merci et Holo. Et écoutez, ça a dû prendre son temps, beaucoup, même trop de temps, puisqu'il y avait même de grands noms d'ailleurs qui travaillaient sur ce projet. Il y avait Ryushi Nishizawa, qui est donc le papa de Wonder Boy, ouais. Exactement, ou encore Takanori Kurihara, parce que ce sont les créateurs forcément qui étaient dessus, donc ça y ressemblait, et il avait cette même volonté, platformer 2D, tout ça, à l'ère de l'arcade, on le rappelle. Tendance à me vénère un tout petit peu, les gens qui ont fait un jeu dans les années 80 et tu les retrouves en 2020 et ils se disent tiens on va faire le même jeu. Non, mais c'est le même qui a été développé déjà à l'époque il y a 30 ans. Ok, d'accord. C'est ça, l'histoire était terrible parce que voilà, sortir un platformer 2D à l'ère des premiers platformers 3D, à l'ère des jeux versus, mais ça se fait, c'était compliqué. Bah écoutez, ça aurait pu se faire, mais non, ils ont abandonné en fait le fait que ce soit un jeu qui soit destiné uniquement à un développement qui devait se faire donc sur les plateformes arcade. Trop de difficultés, 1994, on arrive, on leur dit bah non écoutez le projet est définitivement annulé, donc il n'est même pas sorti, c'est ça le pire dans l'histoire. Sauf que voilà, Westone, il a jamais lâché l'affaire. Le studio, bah non mais il a fermé Westone en 2014. Donc malheureusement, qu'est-ce qu'on est en train de voir là alors du coup? Alors justement, on est en train de voir ce qui a pu se faire, mais au bout de 30 ans. L'histoire d'un jeu qui a mis 30 ans, 29 ans exactement, si vraiment on est précis, on est sur 1993 exactement. Mais voilà, Clockwork Aquario, alors qu'en 2014, le studio, donc Westone, commence à ferme ses portes, littéralement, il tombe. Et bien, d'un autre côté, on n'abandonne pas totalement le projet, et ce projet renaît de ses cendres grâce à un blogueur japonais sur ses réseaux sociaux, justement, qui a repartagé, qui a fait redécouvrir justement le merveilleux Wonder Boy, Monster World aussi, à l'époque, et qui nous met donc en avant de manière totalement mystérieuse, du coup, ce Clockwork Aquario, en lui racontant justement toute son histoire. Du coup, il y a forcément une poignée de joueurs qui sont arrivés en mode mais attends, mais moi j'aurais grave kiffé le faire. Mais il est où ce projet? Où est-ce qu'il en est? Et machin. Eh bien, écoutez, bonne nouvelle, c'est que on a du coup les équipes qui étaient derrière ce jeu qui sont revenues et qui se sont dit ok, on va prendre de Strictly Limited Game, on va refaire retourner les machines et on vous le ressort. Du coup, je pense qu'on est quasiment sur l'un des plus longs développements et sorties de l'histoire, puisqu'on est à presque 30 ans. Et le jeu va sortir. Et ouais, on est... Alors, là, on est sur un remaster / portage, puisque forcément, c'était pas le jeu est prévu pour du 240p en arcade d'époque. C'était pas du tout la même plateforme, c'était pas du tout tourné. Censé tomber là-dessus. Du coup, il est déjà sorti, donc c'était fin novembre 2021. Je suis étonné qu'ils aient encore... Le 30 novembre 2021. Ils ont encore la base de données du jeu. Et là, il est en train de remonter, parce qu'il y a des gens qui viennent encore découvrir justement l'histoire derrière cette sortie. Et ils sont en mode, attends, vas-y, 30 ans après, vas-y, let's go. On va aller découvrir ça. En tout cas, il a été bien noté. 69 sur 70 tout de même sur Metacritic. Après, sachez qu'évidemment, c'est des notes de joueurs, des lecteurs qui, eux, ont apprécié l'expérience. Ils n'étaient pas extrêmement nombreux, donc au moins, il a pu être récompensé d'une excellente note. Mais comme quoi, des fois, il ne faut pas lâcher l'affaire. Même 29 ans plus tard, un développement peut se faire. Du coup, Strictly Limited Game et In Games, voilà, on les remercie de ne pas avoir lâché, avoir cru au potentiel du jeu jusqu'au bout. Très envie d'aller tester ce jeu, l'héritier spirituel de Wonder Boy. C'est ça. Complètement passé à côté, ce jeu, je connaissais même pas, pour te dire. Et là, je vois ça. Alors oui, c'est un jeu des années 90, mais ça me parle, étant un enfant des années 90. Évidemment. Un jeu qui aurait dû sortir sur bande d'arcade, qui revient, évidemment, ça régale. Un autre jeu qui va peut-être te régaler, Ken, là aussi, est-ce que tu as joué à Pokémon Puzzle League sur NES à l'époque, Nintendo 64? Ouais, le panel d'Epon Skin Pokémon sur Nintendo 64, oui.
Bah écoute, il revient sur votre Nintendo Switch Ah oui. Online Ah avec le oui, pack oui. additional. Attention, il y a des gens énervés. Ah, sur il y a ce des jeu. gens très 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 énervés, genre ouais comment ça, on n'a pas toutes nos activités, vous nous avez pas rajouté plein de trucs alors que machin. Bon, c'est un petit peu compliqué. Alors on le rappelle, c'est un jeu sorti initialement en 64, 2001, Oui. en 2001 tout court. Donc là, il reviendra pour le 15 juillet. Et les autres, ils s'attendaient à avoir le pack additionnel avec donc Le pack le jeu Pokémon additionnel. Stadium. Mais non, c'est pas Ah. Pokémon Stadium. Bah non, c'est comme ça. Donc effectivement, les gens sont moyennement contents puisqu'ils pensaient avoir donc le mode aventure avec tous les mini-jeux qui composent le titre. Et là, vu que ça n'est visiblement pas le cas, oui, certains ont un petit peu crié. En tout cas, le jeu reste quand même une licence qui a plutôt bien fonctionné. Ah oui, Qui, à mon c'est avis, pas. La vraie licence, ça s'appelle Panel de Pon, donc c'est vraiment un match 3. Hein, c'est l'origine des matchs 3. Si vous en avez bouffé à l'infini sur mobile, il faut savoir qu'il y a 2 jeux qui ont inventé quasiment tous les matchs 3. Le premier, c'est Puzzle Bobble, le petit jeu où tu as une 2D, flèche et tu tires une boule Classique, là-dessus. ouais. Et le deuxième, c'est Panel des Pon, donc un curseur, tu bouges les structures, t'en as 3 qui arrivent, ça se casse, et Ça ensuite se- après, ça fait des chocs à pic. Voilà. Ah bah, Et là, voilà, donc c'est en versus. Ils ont fait un skin Pokémon de ce jeu qu'ils ont appelé Pokémon Link pour notamment le marché européen. Et c'est un jeu qui a vraiment bien fonctionné. C'est un excellent match. en tout cas, il arrivera le 15 juillet prochain. Écoutez, si vous avez envie de vous y remettre, c'est le moment. Et on se termine avec le Happy Bird Game. C'est tout de suite, c'est maintenant. Puisque oui, moi, je sais pas si vous aviez une PSP ici ou pas. J'ai une PSP. Oui. Est-ce que vous aviez joué à Secret Agents Clank? Non. Le Secret Agent Clank, Oui. si, j'ai joué à Secret Agent Clank, si, tiré, bien sûr. de Ratchet et Clank, hein, on le rappelle, qui fête Merci- aujourd'hui merci ses le piratage. 14 ans. Oh, aïe, 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 aïe. Oui, petit jeu de plateforme, de tir Avec, à la troisième personne. avec quoi, Clank, de DPS. Ratchet Clank, tout Bien à fait. sûr, c'est Clank, le seul et l'unique, bien sûr, on l'a reconnu, BG qu'il est. Justement, un petit TPS avec des petites phases d'infiltration. Oui, c'était rigolo. C'est développé par Sony Computer, hein, bien sûr, et sorti uniquement sur PSP. Après, il a été porté par Sanzaru. Sanzaru, hein, qui, on le rappelle, a travaillé aussi sur des petits Sly Cooper. Voilà. Tout à fait. Ben voilà, Secret Agent Clank. Love game. Un joyeux anniversaire à tous ces spin-offs de Ratchet Clank, qui est la seule licence finalement qui a survécu, je pense, à toute cette ère-là. On la salue, bien entendu. Je n'en ai pas parlé en introduction car à cause du flash BFM TV, j'ai manqué à mon professionnalisme et à l'annonce évidemment du programme. Mais aujourd'hui, on va voir une chronique quiz portée justement par K.O. à propos des jeux remasterisés. Et c'est tout de suite, c'est parti. Est-ce que tu veux nous présenter un peu cette chronique? De quoi Oui. s'agit-il et qu'est-ce que l'on va devoir faire? Compétition, je suis là. Ouais, compétition, on va partir sur un quiz des jeux remaster. Je tiens à rappeler que les jeux remaster ne sont pas des jeux remake. Et il s'agit d'une refonte graphique, visuelle, nouvelle texture, nouvelle lumière, des bugs peut-être. Mais voilà, on est sur en fait une nouvelle visibilité et lisibilité du jeu. Et on va faire un petit quiz sur plusieurs jeux remaster qui sont sortis. Je vais vous montrer... Alors, plutôt Paul. Hein. Merci. Hein. 2 images, 2 screenshots, en fait, de plusieurs jeux. Il y en a 6 au total. Bon, Locke, c'est un petit peu rodé, mais j'ai changé des trucs. Après, c'est ce que j'ai dit, je fais. Tu peux faire la bonne comédienne Si aussi. tu veux, hein. je peux. Voilà, peux joue pas le renier. jeu, bien Faire sûr. genre, je savais pas. Mais bien sûr, J'avais gagné en plus. Oui, effectivement. Et le chat, En bien plus, j'ai sûr, va gagné. jouer sans Google, évidemment, puisque le chat, en plus, va toujours gagner. Et en gros, il va y avoir 2 images. Je vous en mets pas qu'une. Alors, je vais vous demander, en fait, s'il s'agit du jeu remaster Oh punaise, d'accord. Eh ouais. ou Vas-y. De du l'original. jeu initial. Vas-y, vas-y. Sachant que pour certains jeux, il y a plusieurs remasters. Eh ouais. Donc vous allez voir, c'est plus ou moins facile. Il y a eu des erreurs qui ont été faites une fois sur quelque chose de très simple. Donc j'ai rechangé pour faciliter vraiment le jeu. Et on va commencer avec un jeu tout bête que peut-être tout le monde connaît qui s'appelle Life is Strange. Ah Life is Strange, ouais. Voilà. Ah ouais, pardon. Alors, là, on va vous montrer. Je vous montre en fait 2 screenshots du jeu et vous allez me dire s'il s'agit de la version initiale PS3, voilà, ou tout simplement du remaster PS4, PS5.
Pour moi, c'est la version originale. Pour Initialement. moi, c'est la version PS3. originale. Ouais, Ça. version originale aussi. C'est votre On- dernier mot? Étant donné C'est le notre modèle dernier des mot. personnages, je dirais que c'est la Notre team version. bafouille. Et ben moi je le trouvais très beau, mais effectivement c'est la version initiale. C'est beau. Il est très Ouais, on a Ouais. déverrouillé un succès, regardez. waouh PG. Mais oui, alors on voit la différence bien sûr avec la vidéo. Alors Ah oui, d'accord, c'est pas clair. Hein. insane. Hein. Par contre le changement, on voit la refonte tu forcément comprends. graphique des personnages, mais Tu m'aurais vraiment mis le comme remaster, je d'habitude. me serais planté du coup. Voilà, le jeu des lumières, le côté flou qui est très bien travaillé, c'est super, enfin, c'est très bien fait. Voilà, remaster. Et on le voit, hein, bien sûr, Life is Strange par Dontnod, bien sûr, Entertainment, qui est sorti le 29 janvier 2015 sur PS3, qui était le début, en fait, de toute cette franchise Life is Strange. On va te dire que je préfère l'original ou pas? L'original, il est t'as le bien droit, hein, mais l'original est très bien, hein, de base. Par contre, oui. Il est Oui. très, très bien. Il y a une bonne base avec l'original. très bonne Moi, base. je préfère le remaster, mais Et il est- en ouais. vrai, tu peux jouer à l'original sans problème avec ça. Et le remaster est sorti cette année, le 1er février, avec notamment le DLC Before the Storm. C'est ça. Mais on le voit, il est beau. Hein. Mais vous êtes sûr qu'ils se sont pas trompés de côté? J'espère que t'as bien coupé le son, par contre, Paul. Ouais. Je sais pas, je suis désolée, je l'ai écrit dans le runner au cas où, parce que... Ok, très Non, bien. non, Merci. TMCA. Hein Non mais on est d'accord que c'est plus beau à gauche là. Ah ouais. En fait, il y a des moments, c'est plus gauche. Enfin, plus gauche. Plus gauche. Plus beau à gauche. À un moment, c'est plus gauche que gauche. Non, mais. Ouais. Désolée, je pensais à Kojima, tout ça. Très bien. On va partir sur notre deuxième jeu. Cette fois-ci, Lox, tu joues la comédie. Ok, d'accord. On va partir sur God of War. God le of 3. War. Oh On là est là prêt là. Oh, ce 3 fin de gen PS2, début de PS3. Alors Ah, c'est justement, dur. est-ce qu'il s'agit de la version Non, mais ça, PS3 c'est un screen, ça c'est pas dans le jeu, ça ou c'est la pas une game. version PS4? Oh là Et là, il faut que vous me PS4. disiez. Oh. Il est beau. Hein. Ouais, ouais. Oh Je là dis PS4 quand même. J'avoue, j'ai un doute, mais PS4. Ouais, je dirais la version PS4 aussi. Eh bien non, c'est la version Poker PS3. Face. Évidemment. Mais là encore une fois, le jeu Il est beau. Et c'est ça. C'est pour vous rappeler à quel point c'était beau Exactement. déjà sur PS3. J'ai eu un doute avec le modèle de Kratos sur la deuxième image. T'as vu Ouais, tellement je me c'est suis dit, beau, ah, tu te dis ah. Non mais après Bah ouais. j'ai vraiment cherché les screens parfaits. Hein. Ouais. Vraiment, Ah, voilà. c'est Il y a joué. que y a que les open world qui Voilà. ont été apportés par les nouvelles générations de consoles. Sinon, la PS3, elle avait déjà maxé, hein, je pense. Mais après voilà, c'est ce qu'il y a, c'est En que c'est vrai, des ouais, la screens. la Hein, PS3 donc, 360, ils ont Ah, mais maxé. c'était clairement. Après, c'est juste un peu plus de couleurs et des environnements plus grands. Et en fait, ils ont beaucoup plus voilà, plus c'est ça. travaillé Sinon, les- Les textures, elles sont un peu. mais surtout sur les ça, les modèles des persos et tout. et en les vrai. zones très ombrées. Tout ce Ouais. qui est vraiment Ah, voilà. c'est quand même le remaster de grotte l'arnaque, ou autre. excuse-moi. Ils l'ont beaucoup plus Ah. travaillé. Là aussi, ils l'ont très bien travaillé. En fait, ils ont, il y a moins ce côté très pâte. Et Enfin, tout se ressemble quoi. Vraiment, ils l'ont. Le remaster, ils ont rien fait. Non, là, ils ont rien fait. Globalement, ils ont rien fait. Mais il y a des scènes en fait qu'ils ont retravaillé. Est-ce que ça le méritait en Mais fait sachant que le c'était jeu- pas déjà très bien. Le jeu 19 sur 20, bien sûr, en 2010, hein, God of Ouais. War 3. Et là, bah, le remaster est sorti 5 ans plus tard, donc c'était pas non plus trop loin, quoi. Il est sorti en 2015 sur PS4. Donc, est-ce qu'il y aura peut-être un remaster encore? Bah, Ah. peut-être. Hein. Ah bah C'est peut-être, il y a moyen. Bah C'était bien n'importe quoi comme il faut, hein, ce jeu. hein. Finalement, des fois, on Oh. regrette un peu hein, l'ancien God of War hein, par rapport au nouveau. Je ne sais pas s'il y a des gens qui regrettent un peu. hein. Non. J'avoue que voir Ok, ces beau, images, Parce que là, avoir un Kratos qui Ouais. saute partout, qui vole, qui tue titan sur titan, colossaux gigantesques, là, comme ça. Ouais. Et la mobilité. Mais c'est bien de parler de ce jeu, puisqu'on a la date de sortie de Ragnarok qui arrive bientôt. Le 9 Et novembre. ça, c'est chouette. Vous vous rendez compte que c'est plus beau que n'importe quel jeu Switch, hein, c'est de la prépa. Ça étonne qui? Ah, ça. D'ailleurs, j'ai hésité Sûr à que vous c'est meilleur faire. que Pokémon Arceus. Ah bon alors. Mais la prochaine fois. Non, mais la prochaine fois, je vous fais un remaster de jeux PC sur Switch. Ouais. Après, un quiz. PC ou Switch? Voilà, non, mais en vrai, il y a moyen parce qu'il y a C'est des dur. trucs. Next. Next, un jeu qui parle à certains. On va partir sur Resident Evil 2. Alors, là, par contre. c'est facile. Non. Ah mince. Ah non, merde, shit. Non, Ah bah, il Ça, s'agit. c'est Alors. original. Tu te fais avoir, Ouais, attention. voilà, il s'agit forcément de l'original. Bah Je ouais. tiens à rappeler 98 sur Alors, PS1. Il y a eu plein de versions hein, Mm. C'est ça. de l'original. Parce que Ouais. Je crois qu'il y a une version Nintendo 64 aussi. C'est pas facile de savoir. Ouais, ouais. RE2 de base. Mais RE2 de là, base. là, je suis repartie sur des screens pas beaux. En plus, voilà, c'est même pas c'est même pas le bon format forcément hein, que nous on a l'habitude. Mais effectivement, alors il est sorti en 98 et à l'époque, il avait eu un très bon 18 sur 20 hein, déjà.
Et le remaster est sorti le 25 janvier 2019 sur PS4. On va voir les images comparatives. Il a très bien marché encore une fois, forcément, parce que c'est un très bon jeu. Donc je le rappelle, c'est vrai que j'ai hésité également aussi à faire un quiz spécial Resident Evil. Parce que on les connaît, il y a de quoi faire, c'est pour ça. J'aurais été à la ramasse. Ah ouais, non, Ah en vrai, remaster ou non, généralement les remasters ils sont quand même assez chiadés. Alors j'ai retiré tous les remasters. Voilà, on voit la différence. Ah là, il y a il était quand même bon. Là, celui qui me dit il voit pas la diff, Alors moi je pense que... il prend quand même un coup de coude dans les chicots. Là. je dis rien alors. Je suis désolée. Suri enlève ses lunettes, il voit pas. Vas-y. Ah, tu vois, Il est où le remaster maintenant Suri, il est où? Ah, j'avoue, c'est compliqué. pour le coup, à aucun moment, j'ai envie de retourner sur la version PS1. Sauf pour un trip de douleur, tu vois, nostalgique. Peut-être un défi ou un truc comme ça, tu vois. Ce Resident Evil 2 version, remake finalement, atomise complètement l'épisode. Complètement. Ouais. L'épisode PlayStation. N'hésitez pas à le faire parce qu'il a également eu de très bonnes notes, bien sûr. Bon, après là, juste pour passer, évidemment, on a une sortie qui arrive en septembre. On parle de The Last of Us. Et oui. Alors celui-là. Et The Last of Us, vous allez me dire. Un spécialiste. Cette fois-ci, on a 3 consoles. PS3, PS4 ou PS5. Oh là là. Et du coup, le jeu il a forcé. Voilà, elle augmente un petit peu. Vous allez me dire de quelle version il s'agit sur The Last of Us. Balance. J'attends Ça, c'est la version PS3. Sûr. Celle-là, vas-y, balance un autre. Ça, c'est la version PS4. Ah, c'est tout le temps la même version? Alors ça, c'est la version PS4, ça. Vas-y, balance. T'as d'autres screens ou pas? C'est de la même version. Ok. Ça, c'est la version PS4, ça. Je dirais PS4 aussi. Pour moi, c'est la version que j'ai faite, je crois avoir faite. Ou pas. Après, quand ça bouge pas, tu vois pas si c'est plus fluide oui, c'est ou non, ça le truc, évidemment. Alors on met un peu de difficulté. On va avoir la vidéo comparaison, mais non, il s'agit des screens de PS3. Et bah oui. Encore une fois, le jeu était très beau. Oui. En vrai, celui-là, il était pas si dur. Ouais. Mais en vrai, de vrai, quand tu regardes il est pas si dur, il n'y a aucune différence entre la PS3 et la PS4 à part le 1080p. Moi, j'ai fait que la version PS4, donc ça scintille un peu moins. Alors on voit ça, c'est avec le remake PS5. Le remake, on voit la diff. Voilà. Clairement. Mais on voit déjà que PS3 était déjà très très bien, forcément. Il était très très bon. Ouais, il a 9 ans, il est sorti le 14 juin 2013 et franchement, heureusement. Je te dis, c'était pas un open world, donc c'est entre guillemets. Mais là, c'est limite, c'est même pas un remaster. Autant sur le PS3, PS4, on a eu un step-up texture, lumière, autant là, on a même des changements graphiques majeurs. Le remake, c'est limite un remake en fait. Ah, c'est pas limite, c'est un remake. C'est un remake, c'est un remake. Et en fait, ils ont revu. Oui, ils ont vu quelques trucs, bien sûr. Pour les combats, oui. Et tout. Ils ont même toutes les animations, ils ont refait la trame CGI. Nouvelle phase de jeu, des retours haptiques et ce genre de choses. Après, ça reste le même jeu. Vous attendez pas. On va pas drastiquement changer l'histoire, heureusement. T'imagines? Non, ça aurait été incroyable. Tu connais pas, vas-y, essaye le remake. Resident Evil 2 Remake, c'est vraiment le même jeu. Mais là, ça peut pas ne pas être le même jeu, puisque de toute façon, tu as une suite qui se base sur la version originale. Donc, ils vont pas te faire un part 1 après avoir fait le part 2 en réécrivant l'histoire. Ça n'a aucun sens. Sinon, ils feront un remake de la part 2 avec une autre encore histoire. Mais de toute façon, c'est sûr. Chaque année, en plus. C'est sûr et certain que ce sera une meilleure version de The Last of Us que la version PS3 ou la version PS4. De toute façon, ça sort de façon plus récente, plus moderne. Ça a plus eu le temps de maturer. Très bien, oui, mais bon, même si c'est le jeu, on l'a déjà fait, quoi. Ouais. On va se poser la question, est-ce qu'on en a assez des jeux remaster? Parce que cette fois-ci, sur le 5e, on va parler de Dark Souls. Ça y est, on change un peu. Ah oui. Le jeu, il est moche tout le temps, donc ça va être dur. Non, ça va. Alors, je vais vous demander s'il s'agit de la version Dark Souls de 2011 ou de la version Dark Souls de 2018. Oh punaise, 7 ans séparent 7 ans séparent tous ces jeux. Voilà, vous allez me dire s'il s'agit de la version PS3 ou de la version PS4, Xbox One, PC. Non, PS3. Ouais, moi je dis PS3 vu les textures sur les pontons qui sont pourries. Et si c'est la version PS4, ça veut vraiment dire que le travail il a été à chier. Je me suis dit parce que jusqu'au début c'était que des anciens screens, mais là c'est un nouveau. C'était dur, hein?
Ouais, bah ouais. Bah, à chaque Bon, fois, c'est bien, la c'est- poker Vraiment, face. j'avais Il y a un l'impression travail de confirme, qu'on était recherche. entraînés, genre, C'est tout le temps les mêmes moche, textures. de toute façon. Il s'agit du remaster et on va voir encore une fois la vidéo comparative. Et... What the fuck. Ah ouais. Vous saviez pas, c'est super gris, c'est normal. Bah, c'est Dark Souls. Hein. De toute façon, c'est gris. Alors, on voit quand même il y a un peu plus de cache, un petit peu plus de lumière. Gros Voilà. remaster. Hein. Putain, là, on est sur quelque chose de choquant. En fait, ils ont augmenté la luminosité, tu sais, vraiment. Le gris, il est plus gris. Il y a plus de teintes bleutées. Ils ont allumé un. Et il y a des un ombres lampadaire derrière, désombragées. Donc, Il y a que de si vous lumière, voyez quoi. pas la différence, bizarre. JPEP Expulse Alpha. C'est vraiment le remaster OZEF le plus total. Moi, je veux dire, t'achètes ta version PC, tu mets un vieux filtre et c'est bon. Bah, après, l'avantage, c'est que maintenant, les personnes qui découvrent la licence, notamment grâce à Elden Ring, c'est qu'ils vont aller directement sur le remaster. Ils vont pas se poser la question que c'était L'avantage, pareil c'est avant surtout que PS3, 2011. PS4 étaient pas rétro-compatibles, donc ça permettait de revendre le jeu encore une fois. Arnaque. Mais surtout, voilà, il était pas sur PC, effectivement. Tout à fait. Donc, le plaisir, hein, mais c'est vrai qu'on a eu Bon, je me Dark suis Souls trompé 2 en tout le 2014. temps, hein, Ouais, c'est il arrive terrible. par contre, non, sur RE, t'étais bien. Ouais, RE, c'était Choquée. facile. Ouais, c'est vrai, hein. Voilà, je suis choquée, les gars. La Life is Strange est bon. Mais je trouve la version PS3 plus jolie que la version PS4. La Life is Strange, et ça, c'est pas des Il y bêtises. a des phases, oui, pas Ouais. toutes. Pas toutes. Après, il y a la fluidité qui rentre en C'est jeu. ça. C'est ça. Il y a beaucoup forcément d'améliorations. On parle pas juste de texture. Bien C'est sûr. normal. En plus, là, c'était sur la On est démo, bon. je crois, c'est la version console, pas PC. Alors que sur PC, là, Mm. non. Bah non. Non, rien. Non, je crois- bah, Non, Excusez-moi, bah non, il y a pas de à- non. À PC, part non. Resident Evil, on est vraiment sur des remasters bien pétés hein, quand même. Alors, le plus. Alors, je l'ai enlevé, mais le plus controversé, c'était Nathan Drake, Ouais, collection. Uncharted. Ouais, vraiment, on a rigolé. Ça, c'était abominable Ça, parce qu'il y a vraiment, c'était limite un downgrade. Hein. Ouais, non, mais là, ouais. Non, c'est pas limite. C'est la seule Ouais. sur laquelle on s'est tous trompés. Oui. On l'a vu, on a dit C'est c'était impossible de obligé, comparer. en C'est rigolant. l'original. En 2000 secondes, on a dit non, ça Ah, c'est dur, ça, c'est c'est dur, vous l'original. êtes dur. Et elle a fait non, c'est bien le remake. Et on a fait non, Mm. c'est pas possible. Donc, comme quoi, c'est pas toujours un succès. Hein. C'est ça. Et Ah, là, on va bah, partir sur le tout dernier. Vas-y, balance. On va partir sur Assassin's Creed 3. Oh bah là, c'est impossible de se tromper. Et vous allez me dire Attention. s'il s'agit du jeu sorti en 2012 sur PlayStation 3, Wii U et Xbox 360 et PC bien sûr, ou s'il s'agit de la version sortie en 2019. Oh là là, mon Dieu. j'aime Bon bien. chance. Alors, ouais, voilà. Vous avez Oh. 3 minutes. Ah, là, c'est joli. Non, ça, c'est la version 2019. Là, tu me l'auras pas, Carole. Ouais, Non, ça, je pense c'est la pas version- du tout. ouais, Non, ça, c'est tu m'auras c'est- pas, là, tu c'est m'auras vrai que pas. 2011, ça remonte quoi. Tu m'auras pas. C'est bon, là, quand même. Elle est Je dis de la facile. merde, mais là, c'est joli. Allez, Elle est facile. Oui, effectivement, il s'agit de la version PS4. Ah, merci, merci. C'est bien. Bon, ça veut dire qu'il y a eu du taf quand même sur ce remaster. Ouais. Non, c'est vrai, il y a eu un peu de travail, on le voit. Et c'est vrai que bah, ça m'a permis aussi de replonger dans Assassin's Creed 3. Je vais dire Assassin's Creed. Assassin's Squad. Parce que je comprends rien, mais que j'avais complètement zappé, effectivement. Donc, encore une fois, on voit. Alors, mine de rien, là, il y a des sur moments, ces je suis images, désolée, c'est mais moins évident, l'original, il reste Ah, quand même ouais. très clean. On voit au niveau Bah, des parce qu'ils mettent- textures, Il y cheveux a ou autre. plus de flou dans l'original, ouais, j'avoue. Mais bon, on voit aussi tu vois, l'espèce de bug graphique, tu vois, sur les Ouais. visages et tout, qui a été enlevé, qui a été corrigé. Non, mais cette maladie de mettre de la lumière partout parce qu'on Mais peut surtout, on voit, mieux on voit la gérer, à là. gauche, tu vois, c'est pas très bien géré au niveau Bah, là, des il feuilles. n'y a c'est plus très d'ombre sur pixelisé, mais oui. le. Il y a plus d'ombre sur Non, les non, roses. bah non. Plus rien. Mais encore une fois, il y a ce côté aussi très vibrant qui est pas très beau dans l'original. Mais non, bien sûr, il s'agit de la version PS4. Hein, où, C'est formidable. voilà, c'est quoi Attends, On l'histoire sent qui se déroule vraiment au que 18e 7 siècle. ans séparent ces deux jeux. Hein. Là, C'est ça. on le prend vraiment en pleine tête, hein, les 7 ans. Ouais. Pas du tout. dommage, le vert, il est plus assez vert, mais Bah, c'est écoute, ok. La nature change aussi. Hein, C'est en vrai, 7 elle a ans. fatigué en 7 ans. Elle a C'est ça. perdu de sa vivacité. Non, mais tu vois, là, sur PS3, tu reconnais les visages. Sur PS4, il y a du blur. Ouais, en fait, ils mettent une espèce Ils de sont flou. ultra saturés. Et je pense que Et du coup, c'était tu pour reconnais même atténuer plus la les visages. vibration, tu sais. Parce que ça a dû être tellement chiant à corriger que finalement, ils ont mis paf du flou et. Bah, c'est dégueulasse. Bah ouais. Mais c'est vrai qu'on a tellement de jeux à parler. Hein. On a parlé que de 6 jeux en remaster. Il y en existe tellement. Quelquefois, bah, ils sont très ratés comme Nathan Drake. Quelquefois, ils sont très bons et on les refait à chaque nouvelle sortie comme The Last of Us, bien sûr. Mais c'est vrai que ça me donne envie de faire un quiz remaster sur Nintendo Switch. Ah, j'avoue que tu pourrais Mais faire ça. félicitations en tout cas. Je pense que le chat Caro. l'avait. Ouais. Merci, je pense oui, que le chat J'ai pas pu l'avait. regarder le chat pour pas tricher. Bah non, mais et ouais, je vous étiez pense- trop mignons, vous aviez tous fermé vos PC, Personne donc ne c'est se trop sont gentil. Alors que moi, en vrai, Ah, je ça l'ai régale. Ouais. pas pour. Non, bah non, effectivement. Quoi Je qu'il voulais pas qu'il arrive, voit le chat aussi. Merci beaucoup que ce d'avoir soit joué les le jeu.
davantage les remakes ou les remasters, ça permet à de nouvelles personnes de découvrir les jeux. Ça n'est Exactement. pas forcément adressé à ceux qui ont déjà fait les jeux, donc arrêtez de vous offusquer. C'est une très bonne chose, les Systématiquement. remasters. C'est un moyen de remettre à jour. Certains diront que sur Ouais. PC, le jeu sort une fois, il n'y a pas besoin de remaster. Et ils auraient peut-être raison, mais voilà, les consoles ne fonctionnent pas comme ça. Bien pas mis, on s'en fout. Merci beaucoup, K.O. Le En plaisir. tout cas, pour cette chronique, on termine avec le petit teasing de la semaine. Alors, qu'est-ce qui reste cette semaine? Vous savez que c'est la dernière semaine, il me semble, d'antenne avant la petite pause estivale, c'est ça qu'on dit Tout à pour fait. l'été, de le stream. On reviendra bien entendu en début septembre avec tout nouvelle grille, tout nouveau programme, tout sera tout beau. Mais il reste quand même des choses. Cette semaine, ainsi, mercredi, vous retrouverez non seulement la dernière du lunch, j'espère que vous serez là évidemment pour y assister, mais aussi la fin de l'agence. Demain dans Allociné, on va recevoir les frères Boukerma pour leur film L'année du requin. Voilà, l'occasion de parler des films de requins avec eux, tels Jaws ou Sharknado, évidemment. Tout le monde connaît les vrais meilleurs Dans films de la mer. en eau trouble, bien entendu. The Meg. Fin des programmes, donc ce mercredi, on va dire, un 5 septembre. Et pendant l'été, on vous laissera avec plein de replays, plein de best-of. Voilà, on vous a préparé une bonne grosse playlist. Donc si jamais vous droppez sur le stream, il y aura quand même des choses à mater. Quoi qu'il arrive, peut-être les meilleurs moments que vous avez ratés. Ça vous permettra de faire des screens de toutes les conneries que l'on a pu dire. Je sais que vous adorez ça. Vous avez que ça à faire. Merci à toutes et à tous. Oh, waouh. Suivi Oh là là. ce lunch. Merci. Merci mon Cyril, merci K.O. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite dans les Amis Bros. On va donner nos coups de gueule Nintendo de l'année. Ça va saigner Oula, très fort. c'est déjà rouge, ça coule. Ça a bien saigné déjà ici. Bon. Voilà.